Celle-là va te barrer, là. OK. Ouais, correct. Oh, ouais, on l'a. On est là, là. Non, c'est encore lancé. Boum! On est en direct sur Grande Allée en ce lundi saint. Bon week-end de Pâques, j'espère que vous êtes en forme. On a un très gros invité avec nous à l'émission aujourd'hui. BRH est dans le spot! Hello, hello. Yes, sir. 2S, 2R, Yeah. Otage. C'est livré pour nous aujourd'hui. Ouais. Très heureux de te recevoir. Ça faisait longtemps? Ben oui, c'est ça. Je suis en train de chercher dans ma mémoire. C'est quand la dernière fois qu'on a reçu Brish en Je entrevue? dirais 2019. Ça fait un bout. Album X. Un Ça bon fait guess, un là, on va dire 2019. Dernier album solo, je pense, moi, Oui. tout, là, l'album X. Ouais, L'album X, 2019. Ouais. L'album X. Personnage Historique, historique mythique, légendaire. du rap à Québec, Wow. mais un visage qui, pour plusieurs, est inconnu. Puis, ben, restez avec nous si vous allez apprendre à le rencontrer, à le découvrir aujourd'hui. C'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est un gars avec qui... ça fonctionne-tu, boys? Je vois pas le live. Pas sûr. Je vois pas le live. Je vais le vérifier, là, mais moi, ça a l'air à m'indiquer que tout est beau. Là. Fait Sur que, ta page? Ouais. François Petit Gros, en bleu. Éric est là. Éric l'ami Potier est là. Fait que... j'ai pas de l'air... si tu veux, je peux peut-être le relancer, là, mais... d'après... Ah, OK, peut-être que c'est ça ici qu'il faut que je fasse. Toujours un gros défi. L'Internet. Ah, voilà, enregistré. C'est parce qu'il était pas public. C'était privé. Il était privé. Il était privé. C'est pour les very important c'est ça, person, là. VIP. Ouais. Faut payer. On est rendu là. Derrière le wall. On est rendu là. Fait que je vais refresh la page. Share that shit. Oui, faites ça. Refresh, puis partage le truc. Yes. Ça, je vais ranger ça. Ça va être bon pour tantôt. Oui, ce que je disais, c'est que Brish, pour ceux qui sont des érudits, des puristes de rap, vous connaissez le nom, vous connaissez Otage, vous avez entendu la musique de 2S2R. Mais pour ceux qui sont juste familiers avec ce qui était davantage mainstream, puis ce qu'il y a eu... Qui était à Musique Plus. Que le monde, exact. tout le monde connaît. Ceux qui étaient davantage familiers, mettons, juste avec le mouvement Rive-Sud 8-3, ben là, par exemple, vous êtes peut-être passé à côté d'un gars qui a beaucoup de talent et qui, je dois le dire, a donné beaucoup de fruits. Éric, t'as un entourage autour de toi, des gars qui sont des artistes, puis à qui t'as transmis l'espèce d'envie de le faire par soi-même dans une démarche très autodidacte, Ouais. très indépendante. Je pense que ça va avec l'esprit de Ouais, ben, on est- 2S2R. Ouais, ben, on était de même à la base, nous autres, de toute façon. Là. On a toujours fait par nous autres. On a découvert par nous autres aussi. On n'a jamais eu, nous autres, de grands frères pour nous expliquer c'était quoi qui est... Tout est venu comme ça, autodidactement. Fait que, oui, on a transmis ça à tous les gars qui ont tourné autour de nous autres. Puis après ça, les plus jeunes qui écoutaient notre musique, qui étaient influencés par nous autres, quand ils nous rencontraient, ils voyaient bien c'était quoi le modèle. Puis eux autres et tout, ça... Il y a beaucoup de petites prods autour de l'entourage prod. Beaucoup de monde qui, justement, s'autoproduisent, du monde qui font leurs propres instrus, qui s'organisent, qui essaient de monter leurs propres shows, faire leurs propres affaires en indépendant. Fait que, ouais, ça, c'est... Ouais, on a fait des émules, comme ils disent.
les premiers artistes hip-hop que tu écoutais? Premier artiste rap que j'écoutais, c'est sûr, il y a Public Enemy, Ice-T, NWA. Ouais, pas mal ça dans mes premiers anglais, hein, parce que c'est ce qui s'est rendu le plus proche, le plus vite, c'est ce qui était plus proche. Après, dans le français, c'est du MC Solar, Ménélique, qui sont venus en premier à mes oreilles. Ménélique. À Kenaton, après sur une compile que je connaissais même pas. Après, ouais, le premier album, je sais même pas si c'est leur premier album, non, il y avait Mars Attack avant, mais Ombre et Lumière de I.Am, les solos d'Akhenaton, beaucoup, NTM, Passy Ministère en mort, pour les Français, là, c'est pas mal tout là-dedans. Les premiers groupes que j'ai pu écouter. Puis aux États, tu peux en rajouter. Run DMC, j'aimais pas spécialement, mais c'est des choses que j'ai entendues quand même assez tôt. Beastie Boys, quand même, tu pouvais passer à côté de ça. Lost Boys, Black Sheep. Dans mes premiers contacts au son, c'est pas mal ça. Ouais. Puis, est-ce que, sur le coup, ça t'a donné envie de rapper aussi? Ou? Ouais. Oui, puis non. Sur le coup, c'est pas venu comme ça. Moi, j'ai toujours aimé l'écriture déjà de toute façon. Mais mes premiers textes écrits, c'était même pas du rap. C'était un genre de mélange de rapcore ou de punk, rapcore, je sais pas. Parce que dans le fond, ça s'est jamais terminalisé. Là, sauf que, tu sais, j'ai écrit peut-être bien 7, 8, 10 textes pour un pseudo-groupe qui a jamais eu lieu. Je devais avoir à peu près 14 ans. Okay. Puis après, j'ai commencé à écrire du rap. Puis encore là, on faisait pas du rap comme... Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un décide d'écrire du rap, il y a l'instru, il y avait rien, là, rien. Moi, j'ai écrit pendant des années dans le vide. Tu sais, puis à présenter ça à peu près à personne dans le temps. Un de mes premiers chums qui a entendu ce que j'écrivais, c'est Gros Hugues. Ça, c'est dans le temps, c'est la maison des jeunes. Je dois avoir après ça 14, 15 ans de quoi dans le genre. Tu sais, à 16, 17 ans, je commence à rencontrer Bass. À 16 ans, je rencontre Bass. On fond d'otage. J'étais à Polyvalente dans le temps, on est en 95. Encore zéro instru, là. Pourquoi otage à ce moment-là? Bonne question. Je le sais pas, mais c'est venu. Moi, déjà, je suis quelqu'un de beaucoup politique. Ouais. Puis je cherchais de quoi qui représentait, pour vrai. C'est beau de. Otage, ça représente tout. C'est pas compliqué. Puis là, il m'était venu un sigle et tout, là, en réfléchissant, il m'était venu de quoi? Organisation, terrorisme. Tu sais, le otage voulait dire quelque chose. C'est un acronyme. Ouais, c'est développé. Ça. Exactement. Puis même ça me ferait parce que j'y ai repensé il n'y a pas long à cet anagramme-là, puis je l'ai modifié. Il est plus d'actualité encore aujourd'hui. Parce qu'avant, le S voulait dire n'importe quoi. C'était organisation terroriste accusant le gouvernement d'être stupide, sale, soudoyé, soumis, appelle ça ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je l'ai modifié un peu. C'est organisation anti-gouvernementale écolo-socialiste. C'est anti-gouvernement écolo-socialiste. Ça fait de plus, on dirait, aujourd'hui. C'est plus dans l'air du temps un peu. Mais non, c'est ça. Ça représente le tout parce que, tu sais, t'es otage de ton corps, t'es otage de l'air que tu respires, du salaire que tu vas avoir, t'es pris en étau partout. T'es pris dans l'expérience physique. Ouais, carrément. T'es pogné dans la matrice. Je trouvais que ça représentait bien à tous les niveaux. Après, tu peux parler d'un peu n'importe quel sujet, puis toujours pouvoir trouver une petite corde qui va rattacher. Otage la matrice. Exact. Fait que ouais, le nom du groupe Otage vient de là, parce que ça représente tout, puis on l'a pas mis au pluriel pour le fun, c'est que c'est tout le monde. Que ça te tente ou pas, là, tu fais partie de l'expérience, toi aussi. Moi, je pense que j'avais 18 ans la première fois que j'ai entendu du otage, puis sur le coup, tu sais, de la façon que vous parliez, vous aviez pas un slang à la française, un peu comme... Keb. Exact. Ouais, mais pas à la Keb, pas à la... à la vraie Keb. Là. Ouais. En plus, on est lévisien, fait que t'as des expressions lévisiennes, t'as un parler lévisien. Il faut que le monde comprenne que le Keb, c'est rien. C'est comme dire le français. En France, ça veut rien dire. L'alsacien est très différent du breton. Puis, au Québec, c'est pareil. Là. Les gens en Beauce parlent pas comme le monde au Saguenay. Puis à Lévis, on parle même pas comme ça Rive-Nord. Tu sais? Fait que, ouais, c'est ça. Très, très local, très, très... c'est ça. Fait que moi, première écoute, j'ai pas nécessairement accroché, mais je trouvais que... Non, mais c'est parce que... C'était voulu. J'entendais beaucoup le Keb, par exemple, puis ça, j'aimais ça également.
Mais je me pose la question, de votre côté, vous, parce qu'on a déjà eu la conversation, puis tout ce qui était l'accent français, tu sais, vous, c'est quelque chose qui est venu vous chercher, de dire, non, minute, vous faites quoi, là? Vous faites quoi? On veut quelque chose qui nous soit real, ressemble, ouais. exact, soit real. Est-ce que vous entendiez la musique à ce moment-là déjà des gars d'otage de l'autre côté? Ouais, nous autres, je pense que de mémoire, la première fois qu'on a fait un show ensemble, ça doit être vers 98 au Cachemire. Je pense qu'on lançait un album. Mais Good Samaritans, on était en anglais. Fait qu'il y avait un clash, là, qui ne permettait pas nécessairement Ben oui. naturellement une collaboration. Puis cette époque-là, ben il y avait le fameux beef Rive-Sud, Rive-Nord. Fait que même si eux autres puis nous autres, on n'était pas impliqués là-dedans, les rapprochements n'étaient pas naturels. Compliqué un peu. là. On Mais de toute travaillait. façon, il n'y avait pas de rapprochement tout court à cette époque-là. Là. Sors-moi des featuring C'est ça. pré-2000 là, dans le rap C'est québécois. ça, Il y en a très peu. Là. Ouais. C'est soit du monde qui se connaissent en dehors de la musique, ou il y en a très peu. Tout le monde est très coquille à cette époque-là. Ça commence. l'attitude. C'est ça, tu viens de sortir de l'époque où il y en a beaucoup qui voulaient probablement être les premiers. Tu sais, du monde qui avait puis qui voyait, hey, l'album s'en vient. Moi, j'étais moi, j'étais au milieu de là. Moi, je me suis jamais dit, il y a un album qui s'en vient. J'ai toujours fait de la musique pour faire de la musique. Ouais. Fait que ce que Pat il dit, c'est carrément ça. À cette époque-là, non seulement on se regarde sans se regarder, mais on se parle pas. Ouais. Tu Tu sais, sais, en 1999, là, nous autres, il y a quelque chose qui a... Ça marche-tu? Ça marche? Oui, I got it. En 1999, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu mettras ton café sur le tapis aussi. Ouais, c'est bon, c'est réglé. sur le tapis, fais moins de bruit. Pour Fait qu'il prouver, regulate. pour prouver son point, c'est que on a donné un spectacle, un paquet de groupes locaux de la ville, Ouais. en première partie d'Arsenic, OK, Oui. à Limoilou. Puis, il y a un journaliste du Soleil qui est venu. Vous allez allumer sur quoi je m'enligne. Son nom était Blaise Robinson. OK? Oh my God. Ça a donné la collaboration Blaze Robinson sur Premier Marion. On avait invité Bougat à venir sur notre album. Et Bougat faisait partie du groupe Andromaque. Ouais. Puis comme Brish dit, il n'y avait pas de collabo vraiment entre les groupes à ce moment-là. Ça avait surpris beaucoup de monde de notre clique puis de la leur. Hein, une collaboration entre ces deux affaires-là, tu sais. Jamais vu. Et puis finalement, ça avait levé. Mais ouais, c'est peut-être quelque chose que je regrette du passé, c'est qu'on se soit pas Ouais, le monde tu sais, aurait dû se connecté parler plus vite. Parce que, Ouais. tu sais, moi, c'est venu des années fait, ça. après C'est un où je fait. tourne avec Mad Mike, tu sais, où je redécouvre Otage. Je suis sur le side du stage, puis je regarde lui puis JAB faire leur show. En show, c'est quelque chose, hein? Sac! Ah ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai 2015, découvert Otage, 2016, moi. Je me souviens plus c'est quand, mais ça fait déjà un bon bout. Je l'ai- Ouais. Puis je l'ai pas dit en intro parce que je voulais le garder en punch. Si vous avez pas vu Otage En show? Oh! c'est probablement l'un des plus gros shows Moi, je- rap au Québec, là. Moi, dope. je m'en souviens quand j'ai connu Otage, c'est Alexandre Legros qui m'a fait découvrir Otage, Charlotte Legros. Quand je suis arrivé à Lévis, je connaissais personne à Lévis. Puis tout, après apprendre le groupe, tout le groupe me dit on va voir le show d'Otage. On était à l'Espéranto. Back in the days. On en a fait en esti des shows, l'espérance. Oui, beaucoup de shows à l'Espéranto. Puis là, j'étais dans le coin, puis je checkais, je fais OK. Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup de rap américain dans la tout, mais là, je fais OK, c'est vraiment Keb. J'aimais pas l'accent français Keb. J'ai accroché à Otage. J'ai commencé à les suivre. Puis règlement de compte, Charlotte à Proux, qui fait leur première partie. C'est là que la relation s'est faite. Jusqu'à aujourd'hui. Dans l'ordre, qui sont les membres qui se sont greffés au collectif progressivement? Avantage. Ça a commencé avec moi puis Basse Lapointe. Il y avait Yann Aubert qui était là. Après ça, il y a DJ Taboy qui est arrivé. Ouais, ben là. Avec DJ Taboy, Ouais. il y a du sérieux qui arrive. Puis tu sais, Balloon, je pense qu'il arrive quoi en 98, 19, à peu près 99. As-tu des nouvelles de. À ta boîte? Ouais, je l'ai vu il y a à peu près une semaine ou deux. Ah ouais, on le Shout salue. out. Il va bien, travaille, il a de l'air à... Tout va bien, on dirait. Cool. Mais c'est ça, avec Balloon arrive le sampling, les beats. Lui, il avait déjà une petite connaissance du truc. Fait qu'il il est venu nous apporter ça à nous. Puis à l'époque, c'est quoi, des 133 Pentium, de quoi dans le genre. Ouais. On a kidnappé l'ordinateur de son petit frère. Puis on s'est fait une série de beats. Ça a été les premiers sons sur lesquels on a fait nos shows. Ben, les premiers vrais sons à nous qu'on a fait des shows dessus. Parce qu'avant, on rappait sur des fast beat plates. Là. On rappait sur des tunes de je sais pas qui, là, sur vinyle, salut, bonsoir. Ben, après, à Taboy, bon,
Mo, il est arrivé parce que Mo, il se tenait avec le petit frère à Attaboy. OK. Dans le fond, qui se trouve être Yves Pelletier. Fait que Mo, il a adhéré. Il était jeune, là, lui, à l'époque. Là, on a quand même un bon 7-8 ans de différence là, avec Maurice. On sait pas autant, par exemple. Ah non, il devait avoir 12-13 ans, lui. Moi, j'étais déjà major. Moi, j'avais déjà 18-19 ans. Là. je savais pas Maurice, qu'il il avait- devait avoir de 13 ans, de quoi dans le genre. T'es babyface. Ah oui, très. Puis tu sais, au début, bon, il vient, mais tu sais, sur le côté. Pas évident de même, sur le coup. on essaie de se faire attention, il est jeune, tu sais, sur le coup, c'est hey, Chris. Puis tu sais, il rappait bien, là. Fait qu'il Il avait était mâché son bon. style, ouais. Ouais, il était bon. Puis tu sais, il était keb, il croquait son keb. Moi, c'est ça que j'aimais. Puis c'est ça que je recherchais aussi le plus à l'époque. Parce que. Ça va fitter avec Otage, ça, là. Ouais, ben il ressemblait à personne d'autre, il ressemblait à rien. Puis nous autres, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire, ça. Puis c'était important de l'époque où moi je viens. Quand tu rappes, si tu ressembles à un autre rappeur, t'es disqualifié de base. Carrément. Oh, Tu comprends? Oh, oui. Ce qui fait qu'il y a à peu près la moitié des rappeurs nés post-2000 qui n'ont même pas rapport dans le game. C'est des mini-boobas, des mini-cyniques, des mini... c'est des mini Slim quelqu'un. Shady, Là. là, Ouais, c'est c'est des ça. copies, Tu sais, des les gars, copies. ils ont Des pas mignons. de style. Des mignons, carrément. Ouais, c'est de valeur qu'on ait perdu ça. Oui, parce qu'ils se rendent tous des millions en 2025. Puis C'est tu vrai. sais, ce qui est souvent incompris de notre part plus vieux, c'est qu'on va passer pour des vieux râleurs, vieux jaloux. Alors que ce qu'on aimerait, c'est facile. qu'ils vivent ça, cette période d'originalité-là. Nous autres, on est un peu out the game, dans Moi, le je fond. plaide là. coupable à tout ce que tu viens de dire. Là. Puis sérieux, oui, mais c'est vous autres les pires. C'est vous autres qui allez râler plus tard pour d'autres raisons. Vous ne vivez pas cette Exact. période-là qu'on vous dit qui était si extraordinaire. C'est juste ça qui est dommage. Je trouve ça dommage pour eux autres, en fait. Ah oui, oui, oui. Puis pour finir le build-up, mélodie. là, c'est ça. Il y a Mo qui a intégré peut-être dans les alentours de 98, 19, je pourrais même pas dire. Puis il y a Gab. Gab, lui, que je me tenais déjà avec avant la musique, avant qu'il y ait quoi que ce soit de musical. Gab, je me tenais déjà avec. Puis lui, il écrivait des petites lignes de même en anglais pour le fun. Puis tu sais, t'avais un pas pire de flow. Tu sais, ça ressemblait à de l'américain, mais il y avait quand même un pas pire de flow. Il y a du swag dans son flow. Puis, tu sais, le monde autour disait ouais, mais il pourrait. Non, il pourrait, oui, mais s'il rappe français, là, s'il change la langue, oui, il pourrait. Puis à un moment donné, Gab, son premier texte en français, je pense, c'est l'entourage Grabe le Mike, qui est un esti de texte, là. Tu sais, c'est excellent. Puis à partir de là, ben, de toute façon, il était déjà tout le temps que nous autres, mais à partir de là, il s'est mis à écrire avec le groupe. Puis tu sais, on a eu plein de monde de passage et tout, là. Tu sais, il y a Oli Boitsa qui a rappé avec nous autres pendant une couple d'années. Puis tout le monde autour. C'est que nous autres, à un moment donné, on était quand même assez ouverts, là. C'était pour ça aussi, tu sais, Otage, on le voyait comme moins comme un groupe que comme un collectif, là. N'importe qui adhère à la vision peut embarquer. Puis moi, je suis arrivé vite au constat qu'il y a des tracks qui sont stampés Otage. Ça, c'est une tonne Otage. Ben, pour que ça soit Otage, il faut que ça remplisse certains critères. Pas juste on fait des tunes, la tune elle commence, elle finit, elle dure 3 minutes que, correct qu'on a une tune. Non, tu sais. Moi, il faut que ça soit engagé, peu importe Ça, c'est. que ce soit C'est social important, ou politique. Ouais, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que la tune elle commence, puis elle Exactrice. finit, il faut qu'il y ait une intro, du développement, puis une fin. Ouais. Tu sais, il faut que ça soit comme une histoire racontée. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu sais, moi, ça, c'était important pour quand on faisait un truc, c'est Otage. Après, tu veux faire du solo, faire des tunes dans le là, amuse-toi. Amuse-toi, parle de ce que tu veux, dis n'importe quoi, dis rien même, tu sais, fais qu'écrire des mots. Il n'y a pas de trouble. Mais quand on faisait du Otage, je voulais que ça soit quelque chose qui finisse un bloc de béton. C'est ça, tu sais. Il n'y a pas un mot à rajouter. Avec le système dessus. Ouais. Je dis pas qu'on a réussi à le faire à chaque fois, mais c'était ça l'intention. C'est ça l'idée à la base. Ouais, c'est Ah, ça. mais moi, je trouve que vous avez quand même maintenu, puis ça a été ça. À la date, c'est pas arrivé qu'un album qu'on a été. OK, dans quelle direction qu'on a été? Quand on copait un album d'Otage, quand on achète un album, on savait à quoi s'attendre. puis C'est pour ça qu'il n'y en a les pas autres. beaucoup et tout. Hein. Tu sais, des albums, Otage n'a jamais sorti de vrais albums. Il n'y a aucun album Des mixtapes. Otage distribué à gauche à droite en magasin. Là, on a sorti des street albums qu'on peut taguer Otage. Je pense qu'il y en a 2, 3 qui peuvent vraiment être comme ça. C'est du Otage. Sont les Visiens. Mais même pas. Tu sais, Son Lévisien, ça n'a jamais existé et tout. Ça, c'est de quoi qui. Tu sais, j'ai beau le dire souvent. C'est pas un album, c'est pas un projet. Son Lévisien, ce que c'était, c'est que toutes les maquettes qu'on a enregistrées du moment où on a commencé à faire des loops, genre 98-19, qu'on a commencé à s'enregistrer des petites maquettes jusqu'à 2002-2003, c'est tout ce qu'on enregistrait, puis c'était des maquettes, là, ça sonnait. Le cul, le flow, il n'est pas là. J'aime mieux dire underground. J'aime mieux Mais dire c'est underground. Ouais, mais c'est plus qu'underground. Tu sais, c'est des trucs pas finis. Ouais. C'est des trucs qu'aujourd'hui, quand le monde me dit « Je peux-tu avoir ces tunes-là? » Moi, je dis non, parce que c'est des trucs que moi, personnellement, j'aime pas écouter, puis j'ai pas envie que ça se propage. Fait que ça survit à quelques places, là, tu sais, pour la postérité, ou appelle ça comme tu veux. Mais tu sais,
j'ai des amis aussi qui ont grandi avec ça. Puis eux autres, ils trouvaient ça bon, mais c'est correct. Mais Ben oui, ben oui. tu regardes où ce qu'on est allé après. C'était juste un cheminement pour arriver à quoi. Oui, Fait que c'est pas vraiment un album. Je sais exactement quoi tu Ce parles. fameux son lévisien-là, c'est un CD de 80 minutes rempli, full, mais de pas toujours les mêmes tunes. Tu sais, écrit son lévisien dessus, mais tu sais, des tunes, il devait en avoir de quoi comme 60 maquettes, 70 maquettes à la con. Que sur un CD, tu sais, dans le fond, il peut en avoir 3-4 des différents sons lévisiens. Puis c'est pas un album. C'est même pas un démo ou quoi que ce soit. On en a sorti un vrai démo. C'était Otage l'entourage, un 8-track. Ça, c'était une vraie démo. Ça montrait, OK, gars, là, c'est pas pire carré. Ça sonne mal, c'est tout autoproduit, mais ça ressemble à ça. C'est ce qu'on veut démontrer. Mais À partir de là, on peut dire que, OK, ça, c'est ce qu'on veut présenter au monde. Mais avant ça, c'est rien. Tous les sons lévisiens et compagnie. Tu sais, j'ai dû écrire 2 albums solo avant que je commence à enregistrer des trucs qui sont passés à la trappe. Le premier, je me souviens pas comment je l'appelais. Le deuxième, je me souviens, c'était Sous l'illusion. Puis, tu sais, on parle d'albums de 15-20 tunes qui n'ont jamais sorti, qui n'ont jamais paru, parce que justement, au final de la création, tu regardes ça et tu fais comme, il en manque. Bon, on va attendre encore un peu. Tu sais. Patient. Ouais. J'ai sorti mon vrai solo, là, un street album, qui n'est même pas un vrai album, en 2005. Ça faisait déjà passer 10 ans que j'écrivais des textes. C'est fou. Puis je n'étais pas pressé de rien non plus, parce qu'à cette étape-là, j'étais déjà désillusionné de l'industrie de la musique. Je savais déjà qu'il fallait aller sucer des subventions, puis être la petite salope, ça m'intéressait pas. Moi, faire de la musique, pour moi, si je suis capable de la rendre rentable par moi-même avec des shows, de la vente de merch, ça a été ça mon optique. Puis Ça a toujours bien fonctionné. j'ai fini par y arriver vers à peu près 2009-2010, là. Je commence à avoir, c'est pas beaucoup, mais la musique doit commencer à me générer peut-être entre 15 et 25 000 annuels, en faisant tout. Là. Ça veut dire, tu produis, tu fais les sons, tu organises les shows, tu investis, donc tu récoltes. Tout. Sauf que pour le nombre d'heures, ça n'a pas de sens de travailler autant que ça. Puis j'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça jusqu'à quarantaine à peu près, puis à un moment donné. Slow down. Quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai réalisé qu'on avait une connaissance commune. Paix est son âme aujourd'hui, Mathieu Béguès. Biggest, oh my God, that's in peace, man. Moi, je dois à ce gars-là l'opportunité de faire de la radio la première fois dans ma vie. Une anecdote que j'ai souvent racontée. Je m'en allais à un match de hockey. Puis, en fait, c'est en sortant du match de hockey où le Jonathan Roy s'était battu avec le gardien des Saguenay de Chicoutimi. Puis, Matt était en onde à CIMI FM, la radio de Charlesbourg. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai parlé pour la première fois en onde. Et j'ai su beaucoup plus tard que lui était dans le giron aussi des gars de Black Taboo puis était partout. D-Natural. Ouais, c'est ça. Mathieu, il était partout. Il était partout. Ouais, simple comme ça. Là. Ouais. La rencontre, toi, avec ce gars-là, tu l'as fait comment? Moi, j'ai rencontré Mathieu à cause qu'à l'époque, qu'il ressortait D-Natural, dans le fond, il faisait le tour pour faire des shows, pour se faire booker à gauche à droite. Puis il est allé cogner une porte d'une compagnie qui s'appelle GIP. OK. Gestion Internationale Production. Mon ex, à l'époque, travaille là. Lui, il se présente pour du hip-hop. Puis d'habitude, dans le bureau là-bas, quand il y a du rap, il se revirait vers mon ex. Puis mon ex me contactait. On regardait ce qu'il y avait à faire. OK. Je travaillais par la bande un peu avec eux autres. Des fois, je lui bookais des artistes, des trucs comme ça. Ouais. Puis je le rencontre comme ça, Mathieu. Puis quand on m'explique que c'est lui qui relance des Natural, la première phrase que j'ai dit, c'est à cause de toi. Bon inside. Puis je suis allé le voir des Natural en show après, Ouais. parce que Mathieu, il a eu quand même une grosse tournée d'1 an qu'il a faite avec des Natural. Puis, Ça a viré. ben, ouais, mais j'ai Grâce vu- à Louis-José Hood? Mais Mathieu a fait exactement ce que je parlais juste avant, il y a 2 secondes. Mathieu, lui, sans subvention, sans rien, avec juste de la matière grise, il a pris un artiste, il l'a produit, il a trouvé les beats, il a monté des clips, il a booké une tournée de fou. Puis Fax. lui, en tant que gérant, producteur, quoi que ce soit, je pense, si je me semble, il m'a dit qu'il a fait 25 ou 30 000, OK, cette année-là, lui. Ça veut dire que D-Natural, de l'autre côté, il a ramassé 25 ou 30 000 aussi. Ça veut dire qu'un indépendant, OK, qui s'appelle D-Natural, OK, là, Yeah! a fait plus de fric que la majorité des groupes de rap sans têter une calice de Dis-le! ça. OK? Dis-leur certains, mon gars. Non, Wow! mais tu sais, Non, regarde, mais- là, ah, parce que c'est vrai, c'est contre. Qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est contre-culture à qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Tu sais, l'originalité, genre les steps que tu as à faire dans le business, dans le game,
On dirait qu'il est rendu contraire de ce que vous faisiez aujourd'hui, dans le temps, tu comprends-tu? Aujourd'hui, c'est subvention, pas d'originalité, tout le monde se ressemble, des Minions. C'est contre-culture à ce qui se passe C'est aujourd'hui. capoté qu'on parle de ça, mais D-Natural, il s'est assumé là-dedans. C'est ça qui l'a amené à réussir à faire ça. Parce que ça aurait pu mal virer, son histoire. Louis-José Hood, le spotlight c'est qu'il a Louis-José donné, Hood, s'il c'est le ça. prend pas, il peut... Mais Mathieu a eu l'intelligence. C'est là qu'il a eu l'idée, lui. C'est lui qui l'a Mathieu, envoyé? c'est quand il. Ben non, mais. Louis-José Hood, il reprend pas D-Natural quand D-Natural sort son deuxième album. Là. D-Natural, il parle des vieux trucs de D-Natural. Mathieu regarde Musique Plus, il dit OK, abuse-en encore un peu. Il me semble que le monde en parle beaucoup. Lui, il a décidé de le chercher, ce gars-là. Il a décidé de le contacter le puis de catch, le prod. Tu comprends? Il a vu Lui, l'opportunité, dit, il a vu le truc, là. Un buzz gratis, facile. Puis tu sais, Mathieu s'est même présenté dans un show de Louis-José Hood. De l'interpeller dans le public. Ça m'étonne pas de lui. C'est moi le gérant des Natural. Mathieu, il avait de la gueule. Ce gars-là, fort. Puis, tu sais, tantôt, là, pour continuer, je parlais de Gab. Tu sais, Mathieu, c'est un gars de l'ombre de Otage. Otage aurait jamais été skié sans ce gars-là. Ce gars-là nous a fait passer un cap. La première démo qu'on a enregistrée, justement, c'est lui qui chapeaute tout ça. Parce que moi, j'ai pas assez de connaissances pour faire un rendu présentable. J'aurais pu me dire, ah ouais, pas de trouble, on est capable. Non, tu sais. C'est lui qui avait plus de connaissances, qui nous a fait. Le premier démo, c'est grosso modo lui qui. Il y avait une vision de comment l'organiser. Qui gère l'enregistrement, le mixage, pour faire un master. Ben, on connaît rien, nous autres, à cette époque-là encore. Okay. Puis c'est lui qui, en arrière, nous a poussé à tout ça aussi, là, qui m'a aidé à monter le studio. Il y a un autre gars et tout. Il y a deux noms en parallèle. Mathieu, c'est qui a été beaucoup dans la gérance, puis dans le push. Puis t'as Carl Kirouac qui était là pour les connaissances techniques. Oh, Carl Kirouac, pour nous aider à passer un petit niveau, dire hey, regarde, ça sonne vraiment à merde ton essaye ça, regarde, enlève toute la base dans ton vocal. Tu sais, t'es trois Q, tu connais rien, là. Tu comprends? Nous autres, on enregistrait des affaires, un EQ, ta gueule. C'est ça. T'essayes de rapper sur le beat à ce moment-là. C'est ça. Parce que t'as du monde qui sont nés pour être technicien de son ou si ça. Moi, j'étais profondément plus un artiste. Là. Moi, je suis dans les nuages, j'écris des pebelles, j'ai des idées, de la création. Mais après ça, pour mettre tout ça en ordre, que ça devienne présentable, ça prend du monde en arrière. Mike n'a parlé de ça, ouais. Mathieu a été un gars comme ça pour nous autres, beaucoup. Puis Mathieu, il n'y a pas un track que j'ai sorti qui n'est pas passé chez eux avant que je le sorte pour dire hey, qu'est-ce que t'en penses. Parce que Mathieu puis moi, on n'aime pas la même musique, on n'aime pas les mêmes choses. Puis il y a une critique constructive, Mathieu. À chaque fois, il me disait ouais, tu sais, gars, ça, là. Puis je le savais qu'il me disait pas ça, j'aime pas ça. Pas à cause que. Non, c'est à cause que lui, il y a de quoi qu'il t'étire. Fait que okay, je sais que le monde, comme. Tu sais. C'était pas un yes man. C'est exactement. C'était pas un yes man. Il allait me donner l'heure juste. À chaque fois que j'envoyais une prod, il me donnait l'heure juste dessus. Tu sais. C'est cool. Rest in peace, man. Yep. Je serais curieux quand on va recevoir Rich Mange-Marais de Black Tap de voir à quel point il a été impliqué de près ou de loin là, dans ce qui se faisait autour de Black Tap à ce moment-là. Mais c'est un chic type. Ardent défenseur des animaux aussi. Là. Ah ouais, oui, c'est vrai, oui. Ouais, non, là, ça, c'est fou. Tu sais, je me demande, le vétérinaire, le compte, il est rendu à combien? Là? Parce que, moi, je le sais, là, le monde qui donnait des dons, Mathieu, il n'a jamais rien pris pour lui. Là. Il n'a jamais pris une scène de dons pour lui, mais le monde, ils ont donné des milliers de dollars. Lui, là, il avait un compte chez un veto qui était ouvert pour tous les animaux qu'il recueillait. Puis quand le monde voulait lui donner de l'argent, il t'appelle ce veto-là, tu mets ça sur ce compte-là. Mathieu, dès qu'il ramassait un animal, là, chez le vétérinaire, l'examen complet, puis ça, toute la patente. Puis, regarde, là. Je trouvais ça important d'en parler ce matin parce que c'est un gars qui clairement gagnait à être connu. Puis j'avais pas eu l'occasion d'avoir des conversations. C'est grâce à toi en plus que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette personne-là. Puis vraiment, là, c'est quelqu'un qui m'a touché puis qui m'a fait découvrir. Regarde, aujourd'hui, on est assis autour d'une table avec un micro d'en face pour parler. Fait que j'en dois une, tu sais. Ben oui. Puis, autour des projets de Otage, autour de tout ce qui s'est bâti autour de 2S, 2R, vous avez comme jamais pu profiter d'une diffusion peut-être autant que les autres groupes, mettons, de Québec qu'on a vu à travers des vidéoclips. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas accès nécessairement à... Il y a ça. Okay. Ouais, il y a de ça.
Je pense que c'est principalement ça, de toute façon, là, parce que... Parce que je me posais la question là, en réfléchissant sur notre entretien d'aujourd'hui, puis je me disais, dans le fond, c'est peut-être juste ça. Puis c'est là que j'ai réalisé, c'est vrai, des vidéoclips de otages. La différence, il fallait que tu sois sur le terrain pour connaître Otage. C'est pas rester à la maison pour écouter des clips, il fallait que tu sois sur le terrain pour savoir c'est qui Otage. C'est ça Ouais, la mais il y a différence. ça et tout. Parce que, gars, la Il majorité y a des gens qui groupes, étaient mineurs qui n'avaient pas le droit de sortir aussi. J'étais mineur quand j'ai commencé. on faisait des shows à l'Esperanto pour vous autres, justement. C'est là que j'ai découvert Otage. J'étais mineur à l'Espéranto. Mais tu sais, t'as des groupes qui ont des gros vidéoclips à Musique Plus, de l'époque de Musique Plus, justement, mais ces gens-là ont même pas fait la moitié des spectacles qu'on a fait. Non, c'est ça. Nous autres, la province, on l'a tourné plusieurs fois. Là. On est allé partout. Facts. Nous autres, on a toujours été dans les shows underground avec les groupes locaux. On s'est toujours frotté à tout le monde, nous autres. Tu sais, gars, Pat, il sait, lui, en 98, on était déjà sur des stages à Québec. Avec, tu sais, comme je te dis, nos enregistrements valent pas la peine. Là. Mais, tu sais, on n'a pas le niveau, mais on se dit, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on se forge. Fait qu'on prend nos meilleurs trucs, puis on vient les livrer pareil. Avec ce que ça va donner, puis nous autres, ça nous donne de l'expérience. Mais on a toujours été là, on s'est toujours frotté avec tout le monde. Puis autant de l'époque que ça rappait français, que je débarquais avec mes calices, mes tabarnaks, que le monde me regardait de même. T'es froissé. Ça, dans une toune de rap, ça se fait pas. Moi, c'est plus prendre un accent qui est pas le tien d'une toune de rap qui se fait pas. La société laïque en toute cohérence. T'sais, on avait chacun notre vision du truc. Puis nous autres, comme pour en revenir à, oui, il y avait otage de ce qu'on voulait faire, mais ce qu'on exprime, c'est important que ce soit keb aussi. Moi, la culture hip-hop, grosso modo, là, je sais pas trop ce que c'est. La culture québécoise, je sais c'est quoi. Puis moi, c'est ce que je mets dans mon rap. Le rap, c'est un vecteur, that's it. Là. Absolument. Il n'y a pas de culture rap. Tu sais, regarde, tu vas vite me perdre. Ah, c'est mélanger les Tu vas affaires, vite ça. me Là. perdre, là. C'est pas de la culture, d'un, c'est de l'anticulture. Puis non, merci. Je vais prendre le beat, là, mais la culture qui vient, non, merci. C'est tout. Là, je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, il en manque de la politisation dans la Oui, il y en a. dans la musique? Il n'y en a plus. Non, le monde préfère politiser des sujets qui en sont pas vraiment de nos jours. On est plus là, on est à gosser d'un fleur du tapis. Il n'y a pas du vrai politique politisé. J'ai entendu une tourne il n'y a pas long, par exemple, il y a un gars, il a fait un morceau, ça c'était bon. C'était-tu un gars new school ou old school? Old school, mais Old school? Mais tu sais, je connais pas assez noms. Il y en a Mais en du tout cas, politique. Il est étouffé. Il est étouffé. Ouais, Ouais, mais il y en a très peu. Mais justement, je veux me reprendre parce qu'il y a un gars, il y a quoi, 3 semaines, un mois, qui a sorti un gros track politique, justement. Là. Tu parles québécois, là? Oui, parles québécois. québécois? Oui, québécois, c'est sûr. C'est pas Manu, c'est Manu n'a rien sorti. Ah, c'est-tu Raccoon? Je sais pas. Il est blanc ou il est noir? Non? Je pourrais pas dire, mais en tout cas, de toute façon, c'est sûr que dans vos auditeurs, il y en a qui savent de quel Yes. morceau je Ça parle. peut Yes, check it out. être Clermont. Chris, maintenant, Clairement, tu c'est un bout. sais, tu dirais le bon nom, là, Ouais, puis je le saurais même pas. Ça, j'ai Mais- vu Monde dans le truc chat, politique. Mais j'ai vu ça passer, puis quand je vois des affaires de même, ben j'aime ça. Je m'intipose, puis je dis yes sir, tu sais, c'est le fun, il y en a. Mais c'est ça, la majorité du monde rap le vide de merde qu'on s'en branle, tu sais, rap, c'est du TikTok aujourd'hui, le rap, là, grosso modo. Là, Beaucoup de brag Copier-coller. aussi. Ouais, tu sais, ouais. Ouais, Tu t'es censuré, mon Brish? ouais c'est ça. T'étais pas de même dans le char d'anto. Ouais. Ben, on va en parler de, Ben oui, on de va se tout rendre- ça. on va On se va en rendre parler de tranquillement. tout ça dans la politique. Et on va rentrer dans On le fort. peut, on peut. Yes. Parce que t'as toujours été engagé dans ta musique, mais là, tu vois, là, comme on aborde le sujet, puis là, on a le goût, tu sais, comme de s'arrêter parce qu'on sait que les gens vont avoir tendance à décrocher ou nos idées vont faire Ben, c'est réagir. drôle, on a le Joker qui nous a écrit Gros Talk. Fait que, Ouais. Je pense qu'il y a du monde qui aime ça. Mais c'est quoi le principal... tu sais, le truc qui t'inspire le plus ou qui t'indigne le plus, puis que tu dis ça vaut la peine de l'exprimer dans ma musique, là, tu sais? Je sais pas, beaucoup trop de choses. Là. Beaucoup trop de choses. Tu sais, le mensonge constant dans lequel on vit, juste ça, c'est que de nos jours, tu peux parler de n'importe quoi. N'importe quel sujet aujourd'hui, il y a des problèmes.
Tabou. Tu parles de n'importe quoi aujourd'hui, puis il y a des problèmes majeurs à tous les niveaux. À tous les niveaux. La santé, l'éducation, tout. Il y a des problèmes partout. Fait que c'est ça que tu peux parler. L'immigration aussi. Ben, aussi, Tu sais, dans tout, là. on n'a plus de logement. Fait que, tu sais, colle ça à la crise du logement. Tu sais, si on n'a plus de place dans les hôpitaux, il n'y a plus de place dans les écoles, il n'y a plus de logement, y a-tu de la place pour de l'immigration? C'est pas une bonne idée. Bon, non. Bon, ben, regarde, l'immigration, là, OK, depuis 2015, c'est à peu près 500 000 par année. Avant, historiquement parlant, le Québec est une province qui accueille à peu près 50 000 personnes Pas beaucoup. annuellement. Là, c'est rendu quoi, là? C'est rendu Mais fois ça? c'est respectable quand tu regardes la population de la province. Aujourd'hui, OK, là, quand il atterrit, là, 500 000 personnes, ça, c'est les voies légales. Ça, c'est ce que le Canada a décidé de prendre pour une année. Il y en a d'autres qui rentrent de façon illégale. Tu en as d'autres qui rentrent dans d'autres causes. Quand ils nous parlent d'immigration aussi, ils sortent des chiffres, mais il y a plusieurs causes. Fait que là, eux autres, ils vont prendre une cause à leur temps, ils vont te dire un chiffre, mais c'est pas le montant global. OK? C'est pas le big T'sais, picture, là. depuis une couple d'années, c'est passé 1 million d'habitants qu'on reçoit par année. OK? Juste pour faire un calcul rapide, là, on va arrondir, il y a 40 millions de personnes dans le Canada. Si tu accueilles 1 million de personnes, c'est plus que 2 de la population. Ouais, c'est beaucoup. OK? C'est beaucoup. C'est délétère pour n'importe quel pays. Il n'y a aucun pays qui peut soutenir une immigration de ce type-là sans qu'il y ait d'effets néfastes. Puis c'est plate en bout de ligne parce que les Québécois, ils voient ça aller, puis ils disent, ben là, ils volent nos jobs, ils volent nos logements. Puis le gouvernement, ils prennent une décision sans régler le problème qu'il y a déjà à la maison, puis ils rajoutent d'autres problèmes qui fait un gros melting pot, que tout le monde se regarde, tout le monde se juge, puis personne ne se parle. Sauf que ça, j'ai l'impression que c'est des genres d'excuses de vieux faux racistes des années 90. Ils viennent voler nos jobs. Ça, Ah, on l'entend longtemps. je le sais, mais quelqu'un qui va dire ça, il est quand même, il est largué. Là. Le problème, il est même pas là. C'est que la capacité d'accueil est défoncée depuis longtemps. Désuète. Puis de toute façon, il y a du monde qui vont être dans une région, admettons, puis qui vont voir du monde de la ville, même s'ils sont la même race qu'eux autres, ils vont dire qu'ils viennent voler le job. Fait que tu sais, ça a-tu rapport vraiment avec l'immigration d'autres peuples? Non, je pense pas. Puis souvent, cette discussion-là, on n'attaquera pas le fond du problème, parce que souvent, ça va être labelé comme étant du fascisme, admettons. Même. Fait que là, tu tombes dans l'attaque personnelle, puis là, tu discutes pas du problème de fond. C'est vrai ce qu'il dit à un moment donné. Mais c'est plus facile de parler de ce qui dépasse. Parler de, tu sais, de faire, ils veulent nos jobs. Ou, ben, après ça, le monde va dire, mais c'est des racistes, ils sont xénophobes. Non, mais il n'y a plus de place. Ben, à l'école de mon fils, là, l'école primaire où il allait l'an passé, ils ont mis 5 roulottes dans le cours pour accueillir des nouvelles classes. Yo, c'est encore Il ça. y a une cloche qui sonne. Ben oui. Tu sais, c'est qu'il n'y a plus de place. C'est tout. Ouais, ils font l'école à ma fille. Dans le fond, il y a un centre de loisirs à côté. Puis là, ils raboutent le centre de loisirs avec l'école parce qu'ils vont avoir 200 élèves de plus dans l'école l'année prochaine. Bon. Ben, on voit que c'est problématique. C'est qu'on manquait déjà de professeurs, OK? Il manquait de professeurs, là. L'an passé, ou il y a 2 ans, là, ça faisait des gros titres partout. On manque de professeurs. Bon, ben, il y a 5 classes de plus dans le cours d'école de mon fils de l'an passé. Ça va être pareil là, partout. Vous allez les prendre où, ces profs-là? Tu sais? Puis l'hôpital, c'est la même affaire. Aujourd'hui, ça prend 3 jours à se faire voir à l'urgence. Ben, ce monde-là qui viennent, ils ont besoin aussi là, de services, ils ont besoin de santé, ils ont besoin de... Ça marche plus. C'est tout. Puis le monde qui s'enfarge sur des affaires comme job, racisme, c'est pas ça la question. La question, là, c'est une question de nombre. Puis c'est pas une question d'individu, de toute façon, là, pour nous traiter de xénophobes ou de quoi que ce soit. C'est une question de politique, d'immigration. C'est pas une question d'individu. Ta politique a fait que ce qui se produit doit se produire. Donc, si tu changes ta politique, il va se produire d'autres choses. C'est tout. Puis, tu sais, le vivre ensemble, là, au Québec, ça a fonctionné longtemps. T'sais, tant que les seuils ne sont pas dépassés, que tout le monde peut bien vivre, puis qu'il y a des services pour tout le monde, ça va bien. Puis tant que les nombres sont respectés quand même dans une petite proportion. Parce qu'à Québec, il n'y en a pas de ghettoisation. À Lévis, il n'y en a pas de ghettoisation. Donc, le phénomène des problèmes là, que tu vas avoir dans des pays où il y a de la surreprésentation, ben, c'est que ces gens-là décident de continuer de vivre comme eux autres veulent vivre en communauté, puis ils n'ont plus besoin de se mélanger aux autres. Ça, c'est le début du problème. Ici, ça n'a pas été comme ça. Là. Ici, on a des amis de tout horizon, puis ça a toujours été de même. Mais ce monde-là se mélange à nous autres. Parce qu'ils sont pas assez nombreux pour rester juste entre eux. Ça fait partie du fond, je dirais, du discours d'artistes de BRH d'avoir... parce que de ce que j'entends beaucoup, c'est l'histoire a été mal racontée, un peu quand tu
Oui, puis elle continue d'être mal écrite. L'histoire Non, est- c'est vrai. La c'est version vrai, c'est clean important. qu'il me donne. Oh, oui. Il me donne Oh, la oui. version clean. L'histoire est totalement biaisée de toute façon pour des questions idéologiques. Puis ce qu'on continue d'écrire aujourd'hui, c'est totalement à côté de la plaque aussi. Ouais, c'est deep, j'adore ça. En Puis ce moment, regarde, c'est. le discours que je tiens Ce qui se aujourd'hui- passe, c'était quand même très important. Là, je veux dire, sur la scène discours politique. que je tiens aujourd'hui, c'est le Exact. même que je tenais dans mes textes, otages, etc. de Ouais. l'époque. Moi, je suis pour la souveraineté du Québec, OK? Bon, ben, se faire submerger par des anglophones ou ben par de l'immigration universelle, c'est la même crise d'affaires pour moi. Il n'y a pas de différence. Le Québec doit conserver sa culture, sa langue et compagnie. That's it. Tu sais, je le pensais, quand c'était pas une question d'immigration de l'étranger, je le pensais déjà du côté des Anglais. Parce que beaucoup de Québécois pensent que c'est fini tout ça, puis c'est comme si c'est acquis, le Québec, francophone et compagnie. Mais vous n'avez pas compris que de l'autre côté, eux autres, c'est pas fini. Le but... Ils l'ont spoté, fait longtemps. Mais non, mais infinité... Le projet, c'est qu'il n'y a plus de franco ici. Là. Les Anglais, là, ils seraient bien plus contents si ici, tout le monde parlerait anglais. Puis les Américains aussi, d'ailleurs, puis tout le monde. C'est pas compliqué, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la facilité du marché. Voilà. La facilité du marché. Puis au Canada, même, on peut voir grandeur réelle une expérience qui est menée, OK? Peu importe d'où tu viens, on veut que tu aies le même besoin. C'est pas compliqué, là. Ceux-là qui vendent des cochonneries, là, ils veulent vendre la même cochonnerie à quelqu'un au Québec, en Alberta, au Asie. Sénégal, c'est ça, partout sur la planète. Ils veulent qu'on se ressemble tous, qu'on soit tous pareils. Aplatir les cultures, puis que tout le monde soit pareil. That's it. Qu'il n'aille plus. On veut pas ça, nous autres. Ben, moi, très peu intéressé, tu sais. Pas intéressé par Puis- ça, en tout. Puis quand je vois le patriotisme canadien naissant, là, que j'ai jamais vu ça de ma crise de vie, peut-être ça existait. Peut-être ça existait pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale, j'étais pas là, tu sais, un sentiment d'appartenance, mais on l'a vu avec les troqueurs. C'était la première fois de ma vie que je sentais un petit peu de patriotisme canadien. J'ai OK? adoré les Mais questions faites. man. trop tôt, trop tard, OK? Le Canada, là, c'est un pays post-national. Si le monde se souvient de ce que ça veut dire, les mots, là, ben, tu m'expliqueras comment toi, tu es un patriote d'un pays post-national. Il n'y en a plus de nation. Il n'y a plus de patrie, donc il n'y a pas de patriote. Tu comprends? Wow. Le but ultime, là, c'est que tous les pays deviennent des pays post-nationaux. En tout cas, les nôtres, on est en voie, là, vitesse grand V. C'est-à-dire, il n'y a plus de nation. Le modus operandi. Justin Trudeau Fonctionne. a dévoyé quelque chose dans la Constitution canadienne, qui est le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne pour la paix des Canadiens. Mais on parle d'un multiculturalisme pas comme il est vu aujourd'hui en 2025. On parle qu'il faut que des catholiques puis des protestants s'entendent. Tu sais, que ça ne vire pas comme à Belfast en Irlande. Ouais, ouais. Il est là, leur multiculturalisme, tu comprends? Aujourd'hui, on dit les Blancs. Non, il n'y a pas les Blancs. Là. C'est pas une race d'être blanc. Il y a des Français, il y a des Anglais, des Écossais. C'est pas le même blanc, je suis désolé. C'est Là, ça. tu sais. Effectivement. C'est vrai. Il y en a un qui, aux États-Unis qui a fait un breakdown là-dessus, puis c'était un blanc. Il dit on dit que tu sais, il est white, mais on n'est pas white parce que dans le fond, on vient de l'Europe, puis il a fait le breakdown comme tu viens de faire là. Il n'y a pas vraiment une race blanche dans le fond. là. Ben non. Comme il n'y a pas de race noire. je veux dire. Exactement. Même les Africains. les Baltes qui font. C'est les Les Baltes. Africains, ça veut dire quelque chose comme les Américains. Puis les Américains, c'est pas le monde qui vit aux États-Unis, là, c'est englobe toute l'Amérique. Là. Nord, centre, sud. C'est ça, les Américains. On est Américains. On est Américains. Bon. Tu sais, les Africains, quand tu dis, ouais, les Africains, c'est à cause ça englobe de quoi, comme quoi, 30, 40 pays? Beaucoup. Arrête, de pays. là. Tu sais, c'est ça. Puis c'est tous des peuples différents. C'est tout. Mentalité différente, culture différente. Dans un pays même, tu vas avoir plusieurs tribus, plusieurs cultures. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est un des problèmes, justement, là, de l'Afrique. La genre de répartition colonialiste qu'il y a eu. Tu sais, de dire, Hey, ça va être un pays, ça va être un pays. Mais c'est à cause, dans le même pays, tu mets des tribus qui s'entendent peut-être pas full bien ensemble. Les outils toutou, Ouais. genre. Exemple. C'est un crise de bon exemple. Outils toutou, là. Ouais. Puis tu sais, eux autres, justement, ben là, t'en as un qui prend le pouvoir. Là. OK, eux autres, on génocidé eux autres, mais recule way back. C'est eux autres qui avaient le pouvoir, qui ont fait bobo. Tu sais, c'est toujours ça. C'est comme un effet boomerang, dans le fond, il se renvoie le truc. Toujours. Ben ouais, Fait que régler le truc. Tu sais, une terre, un peuple, d'habitude, ça marche mieux qu'une terre, deux peuples. Une terre, deux peuples, souvent, ben, ça fait du monde qui pense pas Ça se tire la pareil. couverte. Exactement. Ça se Ça tire se tire la la couverte. Ben oui. Essaye de mettre le monde de leur clique à eux autres au pouvoir pour en tirer les avantages. Ça conduit quasi tout le temps juste à de la merde. Dans sa position puis dans sa voie politique, de
quelle portion de son histoire ou de son identité peut s'inspirer les Québécois dans leur regard vers le monde de demain là, pour un artiste comme toi? Est-ce que t'imagines un Québec dans une mondialisation qui a un poids politique? Est-ce que... Très peu, quoique. Très peu, quoique, mais tu sais, c'est sûr que le Québec, même indépendant, ne pourra jamais devenir une grande puissance. Là. Wow. De Ok, par ça, le fait qu'on a pris du retard? C'est vrai. Non, mais vraiment. juste de par le fait qu'on est un petit pays, là, puis en frais de population, on a du territoire, mais en frais de population, on est petit. Puis le Québec, je pense, on n'est pas un peuple avec des expansions, tu sais, des désirs d'expansion, des désirs impérialistes. On est quand même loin de ça, là, au Québec, tu sais. Absolument. On est un peuple plus concentré à construire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les méchants colonisateurs qu'on est quand on est arrivé ici, là, le château Frontenac n'était pas là. Là. On n'est pas arrivé, on disait hey, c'est beau, ici, on s'installe. On a construit. C'est du travail. Oui, C'est du travail. Exactement. Fait que, tu sais, moi, quand je passe à mes ancêtres qui sont débarqués ici, tu as le premier en 1660 quelque chose. Il l'a construit, là, sa petite cabane pour vivre dedans. Puis après, ils ont construit les routes pour aller l'autre bord. Puis ils ont construit le village. Puis, tu sais, Durant l'hiver en Mais plus. parce que dans le fond, là où je m'en vais avec ça, c'est que je me pose la question, c'est que si on dit que le Canada, la culture canadienne n'en a pas vraiment, tu sais. non, ça n'existe pas. Puis, bon, nous, au Québec, on est très fiers, apparemment, de notre culture, tu sais. Puis là, on est en mode, faut la protéger, faut la protéger, faut la protéger. Ce qui est légitime, je crois, ou à tout le moins l'appuyer, là, tu sais. Mais dans le portrait d'ensemble qui se dessine à l'horizon, quand tu prends, mettons, les propos d'un gars comme Olivier Primo, qui est pas gêné de dire publiquement aujourd'hui que si tu voulais t'approprier l'eau du Québec, il fallait que tu penses à acheter tes permis le 10-15 ans. Ben, peux-tu t'approprier l'eau? Comme tu peux t'approprier là? Je comprends pas ça. Ah oui, tu peux acheter des sources. Ah ouais? Ah oui, t'as un paquet Absolument. de pays qui ont acheté naturel, des absolument. sources. Ça T'as amène la terre. un paquet de pays étrangers ou Ouais. du monde hors Québec qui sont ici puis qui ont acheté des terrains avec des sources puis ils t'embouteillent de l'eau qu'ils Ils te leur vendent vendent. ici. Oh oui, ils te la Oh vendent my à toi et God. pas à moi. Là. Ils le font avec le gaz, puis ils le font Oh avec... my Oh oui, tu le fais, tu peux faire n'importe quoi. Mais moi, j'ai une question qui me brûle. Ben, continue. Ben, ma question, justement, c'est dans un contexte de politique globale comme ça, comment on peut protéger nos ressources et notre voix, nos valeurs politiques dans un contexte comme ça? Tu sais? Ça, c'est à cause que tu as tout le temps deux voies à prendre. C'est soit tu tombes dans le protectionnisme, dans mettons, la nationalisation de la ressource, ce qui, tu sais, c'est de l'eau. Bon, ça peut être correct. Mais quand tu tombes là-dedans, ce qui arrive, c'est que c'est où ça s'arrête, là. Tu nationalises ça, mais tu nationalises-tu d'autres choses? Tu sais, jusqu'où ça s'en va? On commence à penser, c'est comme, tu as le gros orteil là, du côté des ça commence à ressembler à du communisme. Là, tu sais, Puis les résultats, en tout cas, historiquement, les résultats qu'on a vus de ces manières de faire, c'est pas toujours La meilleure façon. le résultat qu'on espère à la non. fin. Là, Mais tu tu sais, regarde, comme l'hydroélectricité, ben, l'énergie, globalement, dans le fond, là, c'est nationalisé au Québec. Bon, on s'en tire bien jusqu'à temps qu'ils décident de jouer à M. Col-Roulé puis de te dire il fait frais, il faut que tu baisses le chauffage, on va manquer de. Tu sais, jusqu'à ils temps l'ont qu'ils fait. décident de nous faire peur avec, oui. c'est ça. Ils l'ont fait. Mais c'est ça que je veux dire. Ah oui. Tu sais, on paye notre énergie pas cher jusqu'à temps qu'eux autres décident de nous faire à clair qu'il faut que le prix monte. Ouais, puis là, on tombe dans une affaire. Là, on peut parler de l'électrification des transports. On pense- Oh! Ouais. Ça, j'aime pas ça. Ben, Je veux du je veux gaz. dire, il y a une vertu. Je veux du gaz, Il y a une vertu. Arrêter de brûler du fuel. Tu es capable de packager ça là-dedans. Mais si ça arrivait que le parc automobile en entier soit électrique, le gouvernement a 100% le contrôle sur ce qui va se passer. Là, tu décides de quand tu peux Dictature. rouler ou pas. Là, tu peux tomber dans un rationnement. Là, on parle de danger de communisme. Et ça, c'est... Entendu grogner. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que, tu sais, oui, on pourrait nationaliser l'eau, les sources au Québec, mais c'est à cause, tu sais, c'est de mettre un doigt dans quelque chose où on ne sait pas où ça va arrêter.
Fait que ça, tu te ramasses avec un Gabriel Nadeau-Dubois pouvoir demain, là, comprends-tu que si tes enfants vont être nationalisés, là, tu sais, ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. C'est sûr. Puis on a la preuve à plusieurs endroits sur la planète où ils ont tout pris, puis ils ne redonnent pas une fois que c'est pris. Là. Non. Et, Non, puis ça va pas bien un coup que ça commence, là, les affaires, eux autres. Là. J'ai une question pour toi, mon Bruce. Quand Trump il voulait qu'on devienne le 50e État, 51e État, t'étais-tu down avec ça? Moi, personnellement, j'étais down parce que, tu sais, genre, je vais retourner aux States, aller voir du Moi, Tu sais, qu'est-ce que c'est niaiseux, là? moi j'ai ri la joke la première fois, puis après, j'ai trouvé un peu stupide qu'on continue d'en parler pendant des mois. OK. C'est un faux sujet, là. Bref, cette impossible. histoire-là, les médias au Canada s'en servent. C'est de la poudre aux yeux qu'on garoche pendant qu'il se passe d'autres choses dans le OK, propagande. Puis regarde, là, imaginez, là, Trump, là, puis là, hey, on a trouvé un gars qui pourrait faire la job. Hey, on a trouvé le gars qui va... Carney! Ça a Hey, complètement Carney, mis la table regarde, là. pour la résurrection du Parti libéral C'est de fédéral. la poudre aux yeux. Fugazi. Une news comme ça, là, OK, tu la traites avec humour une fois, puis après, t'en reparles plus. Puis quand lui, il en reparle l'autre bord, là, puis qu'il s'amuse à dire Justin Trudeau, tu sais, je l'haïs Trudeau, mais tu sais, quand il se passe son temps à dire Trudeau, gouverneur, t'en parles pas, tu ne relais pas. That's it. Merci. Parce qu'il n'y a aucune plus-value à cette information-là. Elle n'amène rien dans le débat. C'est de la poudre aux yeux pour qu'on ne s'attaque pas à des choses plus importantes, à des choses plus concrètes. Là. C'est Fugazi. Te souviens-tu, là je vais parler pour moi, là, moi je trouve que c'est un tir groupé de propagande libérale incroyable. Ce virage-là sur un dixaine, là, d'avoir sorti justement là, Mark Carney pour le mettre à la place de Trudeau comme ça. Oh oui. Comment tu trouves ça? Mais c'est une joke. Mais c'est capoté, là. Mais tout le monde parle de lui comme d'étant un sauveur. Personne n'a aucune idée de qui il est, là. Oh, et le monde sort son CV. Ce que le monde, grosso modo, en retienne, c'est que c'est un banquier. Quand je regarde un peu partout les commentaires, c'est un banquier, doit être un bonbon. C'est comme Macron. Un bon gestionnaire. Macron, c'est un banquier. Puis il y a une tête qui paraît bien, fait qu'ils que vont là- y faire confiance aveuglément. C'est quoi l'affaire? là? Ouais, c'est Regarde, louche. Le monde le voit un peu comme un petit Macron. Tu sais? Sauf que c'est pas un petit Macron, ce gars-là. C'est un Ce gros gars-là, Macron. c'est un gros Macron. Macron. Macron, lui, c'est un gros banquier con. de la banque Rothschild. OK? L'autre, là, il dirige le plus gros fonds d'investissement. Carnegie dirige le plus gros fonds d'investissement canadien, un fonds de 1000 milliards de dollars. C'est là le money. Ce gars-là, il était à la tête de la banque British centrale, il était à la banque Canada et tout. Ce gars-là, c'est pas un petit Macron. Il faut que le monde comprenne que ce gars-là, il fait partie, tu sais, quand on dit les petits hommes gris, le monde, ça n'est un. Ça n'est un. C'est rare qu'il en sorte un comme ça. Ça n'est un. C'est rare qu'il en sorte un du chapeau puis qu'il Ouais, le mette en avant. qu'il mette Ce en gars-là, avant, oh ce my gars-là, God. c'est carrément un genre de Klaus Schwab. Tu comprends? Là? comprends. Quand on parle des petits hommes gris qui tirent les ficelles en arrière, là, Mais ce qu'on nous ce gars-là, fait c'est peur, carrément le marionnettiste. ce qu'on nous fait peur souvent dans les médias ici, là, par rapport à des oligarques russes ou des affaires de même, sont pas en train d'en sortir un du chapeau, pas justement, un avoir- oligarque. Tu peux pas avoir plus oligarque que ce gars-là. Mais moi, ça m'impressionne. là. Je veux dire, on est en train de sortir de 10 années catastrophiques de gestion économique du Parti libéral, Justin Trudeau. Ils réussissent à patenter une affaire du champ gauche, mon homme, de le tasser tranquillement, puis ils viennent mettre quelqu'un à sa place Encore pire. qui travaillait dans son équipe. Oh, là. il était là, lui. Il est là depuis un Puis bout. là, ça devient le sauveur du pays. Puis t'as des souverainistes purs et durs qui trouvent une fibre patriotique canadienne, puis soudainement vont voter pour lui contre Trump. Je comprends rien de ce qui s'est passé, mon homme. C'est des magiciens. On C'est a vu la même incroyable. affaire en 2021. Ils sortent le virus, ils sortent l'antidote. Mais tu sais, C'est ça, genre. Peut-être. il continue de parler de Trump pour ça. That's it. C'est pour ça que Trump, on en parle encore autant dans les médias. Juste les conneries de tarifs là, qu'on entend parler depuis 3 mois, 4 mois, là, au Mexique, ils n'en parlent pas. Pourtant, ils sont frappés des mêmes menaces que nous autres. Oui. OK? Est-ce qu'il- Ils n'en parlent pas là-bas. Mais ce qui est le plus capoté, c'est pas les tarifs de Trump. Ça, on s'en attendait qu'il y Mais avait on s'en ça. C'est fout les, des tarifs. les contre-tarifs. Mais Ça, c'est hallucinant. Là. encore une expression de marde. Ça n'existe pas, des contre-tarifs. T'as mis des tarifs, toi aussi. Oh oui, C'est stupide. non, effectivement. Effectivement, mais c'est de la façon qu'ils l'ont vendu, le mot Mais tu sais- de taxer davantage. Là.
c'est comme un contre-coup de poing, ça existe pas. Come to punch! C'est de la... Non, mais écoute bien, c'est de la novlangue, tout ça. Oh, ouais. C'est de la novlangue, c'est des mots qui veulent rien dire, comme ça, t'es pas capable de réfléchir avec. T'as raison. That's it. Oh, ouais. Puis au final, le problème vient du fait que, à cause de toute cette poudre aux yeux, cet écran de fumée médiatique, au final, les vrais sujets sont pas débattus. Ben non. Puis les problèmes sont pas réglés Exact. à l'intérieur. Là, tu sais. Exact. Puis historiquement, on s'en rend bien compte. Là. Justement, le fait que Carney revienne, puis ça redore le blason libéral durant les années. C'est vrai, c'est ça le feu. J'ai dit, les Capoté, Russes sont là. du net! Capoté, man. Same shit! Ouais, puis c'est malheureux parce que ça fait quelques années que, mettons, les conservateurs auraient pu davantage se préparer. Puis je suis pas pro l'un ou pro l'autre, oui. mais clairement, tu te dis, ouais, puis au niveau de tu sais, puis t'écoutes le... Ah, mais ils sont mauvais, là, communication, les conservateurs sont mauvais. Mauvais. Au niveau de la communication, tous sont mauvais. Je comprends même pas comment ça, ils sont pas capables d'enterrer le genre de cadavre de l'avortement. Attends. Le monde parle encore de l'avortement. Ils sont T'écoutais débiles. Infoman, t'as raison. Tu sais, Ah, c'est l'épouvantail de toujours, ça. on s'entend-tu qu'à part là, peut-être une douzaine cadavre de de bien l'avortement. radicales là, conservateurs qui ouais, là, l'avortement, le reste, ils s'en calissent, là, sont pro-choix, qu'on soit clair. Faut vraiment être un hostie de poisson rouge pour penser qu'encore aujourd'hui, c'est un débat, ça. L'avortement, là, le droit ou non à l'avortement. Pas l'avortement. L'avortement en soi, ça reste un débat, puis ça va en rester un. Parce qu'il y a du monde qui voudrait qu'on puisse avorter à 62 semaines aujourd'hui. Tu comprends-tu? Il est là le problème. My God. Et plus qu'à la fin, hein, À la couche, on l'avorte. c'est ça, c'est 40 semaines avec une grossesse. C'est ça. Oh, ça semble. Mais tu comprends pourquoi, Il va venir quelqu'un. tu comprends pourquoi Oui, je dis que oui, ça reste un débat, mais je veux dire, le droit à l'avortement n'est pas un débat. L'avortement, oui, peut encore en être un. Genre, jusque où on accepte ça. Tu sais, ça, c'est une question qui, oui, reste en suspens. Mais le droit ou non à la... Non, mais la fille qui se fait agresser sexuellement, là. Non, mais c'est pas un débat, Big. Ouais, c'est c'est pas vrai, un c'est débat. pas- Tout le c'est pas monde vrai. est d'accord avec ce que tu vas dire. Exactement, c'est vrai. C'est ça, je te dis. Il C'est réglé. y a personne qui dit « Ah, tu t'es fait violer, tu vas le garder. » Il y a personne qui pense comme ça, puis depuis way back. Tu sais, ça date pas d'aujourd'hui là, que la question de l'avortement est tranchée dans nos sociétés. Dans nos valeurs aussi, je pense. Ah oui, oui, Ouais, oui. c'est là. ça, là. Oui. C'est réglé. C'est quelque chose qui est accepté, digéré, là, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut remettre en doute le droit. Tu comprends? Mais juste à partir de combien de semaines, ça, oui, il y a du monde qui veulent continuer d'en parler parce qu'il y a du monde qui n'arrête pas de repousser. Tu comprends? Puis ça reste qu'un sujet, qu'un débat qu'on va te ramener ça à table, mais pour te distraire du fait qu'il y a Exact. d'autres questions qui sont plus importantes. Pour faire pareil. peur à Easy. du monde, pour faire peur à du monde, puis pour tuer du temps de cerveau disponible. Pendant qu'on parle de ces hosties de sujets de marde-là, on parle pas du fond. C'est tout. Comme que Carney, il dit que les paradis fiscaux, ça en prendra un pour tout le monde. C'est... Ah, regarde. Ouais, c'est vrai. Si c'est vrai que c'est toujours des attaques personnelles à chaque fois qu'une idée est débattue. Par rapport à ça, exemple, ben, quelqu'un qui va argumenter sur le nombre de semaines que c'est, mettons, bien ou pas bien d'avorter, ben là, tu vas te faire traiter de misogyne, par exemple. Ou là, si tu vas débattre d'immigration, là, tu vas te faire traiter de raciste ou de xénophobe. Alors que le fond est sûr, y a-tu suffisamment de construction, de prêt à recevoir des familles? Y a-tu suffisamment de services qui peuvent être octroyés à ces gens-là? Mais c'est toujours ces attaques personnelles-là qui viennent envenimer les débats importants. Ça, c'est du monde qui n'ont pas envie de parler du fond. Ouais. Fait qu'ils vont parler de Réponse trucs de faible. comme ça. Puis à la place de parler de la politique qui gère ce truc-là, lui, il va parler des individus qui sont éventuellement impactés par la politique. On parle pas du monde, là. Fait que quand tu parles d'une politique, je sais pas où est-ce que tu peux être un iste ou un phobe quand tu parles d'un texte de papier, un texte. Tu sais, c'est... On est devenu fort là-dessus ici. Là. Ouais.
Mais tu sais, on est rendu des fragiles. C'est pas compliqué, là. La majorité. Puis ça s'en va vers là. La génération. Vas-y, là, tantôt, là, ce que tu disais par rapport à ça, là, où ça menait. Là. Ben, Oui. nous autres, on est clairement une génération de victimes. On a été élevés d'une propagande de victimes, victimaires à côté, faut Génération Y, ça? s'autoflageller. Génération Y, puis boomers? Ah, même les X. Ouais. Même les X, ils étaient déjà dans ce paradigme-là, mais encore plus 80, 90, début 2000. Puis après la génération des victimes vient la génération des fragiles. Fragile. Ceux qu'il ne faut pas froisser, là. Exactement. Ah. Donc, les fragiles ont été élevés par des victimes. C'est juste normal. Tu sais, c'est un courant normal des choses. Fait qu'aujourd'hui, tu parles de n'importe quoi, le monde sort une phrase de le contexte, ça les heurte en dedans. C'est ça. Tu sais, c'est de l'intolérance à côté, mur à mur. Fait qu'on peut plus parler de grand-chose. Puis Ou ça, sinon- cette tendance-là, il faut la renverser. Ah, ça, oui, non, mais C'est ça qu'on fait. profondément. Puis c'est pour ça qu'il faut aller rechercher les bons mots, les bons termes. Parce qu'aujourd'hui, comme on disait tantôt, contre-tarif. Ça... Mais 2 pour 1 aujourd'hui. ça veut rien dire. C'est qu'il faut arrêter de parler avec des mots qui veulent rien dire. T'as raison. Déjà que le monde commence à avoir un lexique très bas. On a de moins en moins de mots qu'on maîtrise. Il y a des mots qui veulent dire plein d'affaires maintenant. Fait qu'avec un lexique d'à peu près 60-80 mots, t'es capable de faire ta vie. Wesh. Wesh. Wesh, Oh, yo, damn. you know. Tu sais, quand t'es pas sûr que le gars, il t'a compris parce que tu sais que tu parles une langue que personne comprend, tu dis you know. Puis le gars en face de toi, là, il est pas game de te dire qu'il a pas compris. Fait qu'il fait yeah. La fille, au centre. La fille, bro. Tu sais, Pas te mentir, mon cher. Pas mentir. C'est créole, ça. Wow. c'est ça. Fait qu'on se ramasse avec un paquet de poissons rouges qui se parlent, qui se comprennent pas. Fait que comment tu vas réussir à exprimer une idée complexe si t'es pas capable, avec les mots que t'as, de l'exprimer, cette idée-là? Ça prend un bon lexique, des mots complexes pour exprimer des idées complexes. Right. C'est avec des idées complexes qu'on évolue. Dans tous les niveaux, là, sciences, sociales et compagnie. Éducation, santé, ça. Parce que ce que j'aime de la position politique de Brish... puis Tu rends de- politique de- qui aussi de- aujourd'hui, hein? Ouais, mais c'est correct. Yes, sir. On est partout. Ce que j'aime de sa position politique, c'est que il nie pas le fait que, oui, au Québec, on a une culture forte, on a une identité forte, mais on n'a pas eu des bons résultats. Puis on n'a pas pris cette responsabilité politique-là. Puis le résultat, ben, on l'a quand on entend parler des histoires de l'hôpital Maisonneuve, Rosemont, des scandales comme ça clique. Tu sais, dans Ouais. Ça fait le... dur, ça, hein? Ouais, ben, très. Ça fait dur, ça. On aura beau C'est dans la dire... lignée du reste. Ben oui. On n'est pas toujours d'accord avec la manière de faire des anglophones ou dans leur manière d'être. Mais s'il y a bien une chose que j'ai remarqué dans mon dernier voyage dans l'Ouest, c'est que les communautés s'organisent entre elles, puis ils se portent responsables elles-mêmes de l'entretien. Beaucoup plus que nous autres. Nous autres, au Québec, là, c'est que, historiquement parlant, on a été longtemps repliés sur nous autres aussi, là. Oui. Pour survivre. Oui. Tu sais, c'est pour ça que quand tu disais au début de ta question qu'on a échoué, une culture, oui puis non. Tu sais, oui puis non. Parce que déjà, la lumière est très peu souvent mise sur nos réussites. C'est clair. Puis que quand tu regardes historiquement parlant, ben oui, là, il y a un constat d'échec, là. Tu sais, il y a quand même constat d'échec. Aujourd'hui, le Québec, déjà, tu sais, quand on dit constat d'échec, c'est que le Québec, aujourd'hui, est en grande partie anglicisé, mais il en reste. Tu sais, le côté lumineux, le côté de la victoire, c'est qu'il en reste. Puis aujourd'hui, qu'il en reste, là, c'est presque du miracle. Le monde ne le réalise pas parce qu'on est ici, on fait ouais, la vie est belle. Mais le fait qu'on soit encore là aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand ils nous ont envahis, là, ils ont eu des idées de politique pour nous angliciser puis nous submerger. Ben, je pense que c'est Durham qui a dit ça. Il y a un monsieur qui a dit hey, cassez pas votre tête, 2-3 générations, c'est fini. C'est fini. On va les submerger comme ça. Eux, c'est ce qu'ils pensaient carrément. Réussir à faire. Puis ça s'est pas produit. Pourquoi? Parce qu'on a des arrière-grand-mères et des arrière-arrière-grand-mères qui ont eu 20-22 enfants. Ouf! OK? Puis ça, le monde ne le réalise pas. positif. Puis les néo-féministes, souvent, disent, Ma mère serait fière. là. On est pas attendre le live. le monde ont beaucoup bâché ces femmes. Ben, pas bâché, mais tu sais, ils les ont plaints. Là. Ah, maudit, puis il faudrait pas. Puis hey, si ces madames-là n'auraient pas fait ça, là, ben, probablement là, que quoi, comme 7 personnes sur 8 aujourd'hui ne seraient pas là pour en parler. Donc, si le peuple québécois existe aujourd'hui, c'est grâce à ces 2-3 générations de madames-là qui ont fait ça. Tu sais, Shout out. that's it. Fait que ça, oui, c'est un côté lumineux, victoire, mais regarde comment ils nous la renvoient.
Il nous le renvoie comme un échec, comme l'Église qui contrôlait. Oui, il y a sûrement eu de l'Église en arrière de ça, mais il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça. C'était quoi l'idée en arrière? C'est quoi l'agenda? Le but, c'était de vaincre par le ventre de nos femmes. Ah oui, ça peut avoir de l'air crissement dégueulasse puis misogyne. Mais aujourd'hui, si t'es là, c'est grâce à ça. Puis c'est facile de faire le lien avec les valeurs familiales autant présentes au Québec. Puis je trouve que ça devient aussi une démonstration de c'est quoi la vraie richesse, là. Tu sais, c'est pas l'autonomie puis la liberté a autant, sinon plus de valeur que tout ce qu'on pourrait voir du glamour puis de ce qui est éblouissant, mettons, de la culture américaine. Ouais, qu'est-ce qu'on voit dans la TV? Puis un vient pas sans l'autre. L'autonomie, la liberté, là, un vient pas sans l'autre. Sinon, ton autonomie, si t'es pas totalement libre, puis tu sais, comme il y en a qui veulent qu'on soit autonome dans le Canada, arrête, là. C'est comme un chien, il est dans le cour. Là. Je l'ai pas attaché, il est dans le cour. Il est encore dans le cours pareil. Il ne peut pas aller plus loin que la cour. Là, mais il n'y a plus de laisse, il est autonome dans la cour. Ouais, c'est pas ça. La liberté et l'autonomie, ça vient ensemble. C'est pas. Fait que parler de nous devons être autonomistes, ta gueule. Fais juste fermer ta gueule. Tu nous fais perdre du temps. Ça, c'était bon real, ça. Non, mais c'est à cause que ça nous fait perdre du temps. Collectivement, ça nous fait perdre du temps. Ça nous empêche encore de parler de vrais sujets. Ouais. C'est juste un mot qui veut rien dire pour remplacer le vrai mot qui veut dire quelque chose qui fait peur au monde. Des mots comme la souveraineté nationaliste. Hey, là, ça fait peur. Là, ça fait peur. Oh oui, ça prend une scission. Mais moi, personnellement, ça fait pas peur le souverainisme. Genre, qu'est-ce que j'en présente, puis la culture que j'en présente, moi, ça me fait pas peur le souverainisme. Puis il n'y a pas de raison de toute façon. C'est ça. T'sais, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais ado, puis que tu avais le référendum qui s'en venait, le monde disait tout que les pays du monde s'en vont vers plus de globalisation, mondialisation. C'est fini, là, les pays indépendants. Ouais, mais depuis les années 90, combien de pays ont apparu, tu penses? C'est vrai depuis 90, c'est vrai qu'il y a des pays que je connaissais pas, genre, quand j'étais plus jeune. On dirait qu'ils sortaient aux pays, là. Tous les pays de l'Europe de l'Est, la majorité, tout ce qui est découlé de l'URSS. La Serbie, là, tous les pays qui ont fondé leur constitution dans les années 90, 2000, il faut arrêter. Fait que c'est encore de la bullshit. On te fait à croire que, regarde, là, c'est mieux de même, pis ça, par exemple, ça n'existe plus. Ça se fait plus nulle part. La Tchécoslovaquie est devenue la Tchéquie. Le Monténégro, qui était... à peu près ça, 95, 16, 17, que le Monténégro est devenu un pays indépendant au travers de tout ça, Croatie et compagnie, tous ces pays-là. Voyons donc, tu sais. La Grande-Bretagne a fini par comprendre là, avec l'Union européenne. Ils ont fini par crisser le camp de là. C'est vrai, ils ont sorti de l'Union. Moi, ça me fait rire quand je regarde la France aujourd'hui, là, qui c'est plus un pays souverain. Tu parles de Brexit? Tu parles de Brexit? Ouais. Demande, check Mark Carney encore. Ah, lui, il n'en veut pas de Brexit. Lui, il a travaillé là-dessus. Ouais, ben oui. Ça doit être pour ça que ça va full, bon niveau économique. Tant qu'à moi, lui, il était là pour que ça marche bien. Oh oui! Je vais faire un parallèle avec le bouffon qui écrit la question référendaire en 95. Lui, tout travaillait pour nous autres. Hein. Ben oui, on le sait que c'est un fédéraliste qui est venu nous écrire une question bien bizarre. On le sait ça aujourd'hui. Là. Le gars qui écrit la question du référendum de 95, il l'écrit tout croche, la question. C'était voulu. Oh my God, pour mal paraître. À chaque fois que quelque chose apparaît qui peut servir à de quoi, c'est infiltré. Ça je comprends pas pourquoi il n'y a pas. La question aurait dû être voulez-vous que le Québec devienne un pays? Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont mal répondu à la question, fait que. Excuse Frank, je t'ai coupé, mais. Non, mais. Oui, de quoi de bien simple, là. Ouais. Le Québec est-tu un pays? Pour la souveraineté, oui ou non? Pour un pays, oui ou non? Ouais. Tu sais, that's it, là. Pas des questions alambiquées, là. Mais dès que quelque chose naît, c'est infiltré, that's it. Le monde Ils ont est fait bête. pareil avec l'Union européenne. Puis ce que je voulais dire, c'est que la France est devenue une province comme le Québec. Tu comprends? Avant, la France, c'était un pays, là, il y avait une souveraineté. Là, ils sont pitchés d'une genre de fédération, comme le Canada. L'Union européenne, c'est rien de plus qu'un plus gros Canada. Voilà. C'est la même affaire. Ils sont pitchés d'une confédération où tu as un pouvoir concentré à... C'est quoi? C'est Luxembourg, je pense. Toi, tu décides là, l'argent se dépense là.
Oui, la madame, elle dépense de l'argent dans des contrats. Elle passe des contrats de même avec son téléphone. Élus par À coup de personne. millions, là. À coup de millions, putain. Ah, de milliards. Milliards. De Shit. Milliards. L'APA, ça va avoir été la devise d'euro, l'euro finalement, qui va avoir tenté tout le monde d'embarquer là-dedans. Ouais, ben, tu sais, c'est un projet je suis pas assez calé dans l'histoire de l'Union européenne, mais l'Union européenne, l'idée de l'Union européenne naît tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Ben, tout de suite. 15-20 ans après, il me semble, c'est dans les années de quoi, comme 60-70. Puis dès les années 70, les Américains en prennent le contrôle. En prennent le contrôle de l'Union européenne. On take over. C'est l'économie. On take over. C'est l'économie. Tout ce monde-là, la majorité des dirigeants américains, c'est comme à l'époque de Rome. Tu sais, celui qui est le boss, là, le chef de village gaulois, là, l'enfant, il s'en va à Rome. Il est éduqué comme un Romain. Puis il revient dans son... On l'a vu dans la fiction Obélix, c'est la même oui, c'est affaire vrai. aujourd'hui. Tous ces gars-là ont étudié aux États-Unis. Les Macron, puis tu sais, gars, pour prendre Poutine, là, qui son principal opposant, Navalny. C'est un autre gars qui était à étudié aux Harvard. États-Unis. Ouais, c'est ça, Il tu est sais. à Harvard. C'est la même affaire. Tu peux transposer la situation à ça. L'Empire du moment, c'est les Américains. Mais tout le monde va étudier là-bas. Après, eux autres, ils placent le monde à gauche, à droite. That's it. On est tous vassalisés, là. Si le monde ne l'a pas compris, je suis désolé. Désolé, tes illusions. Mais c'est ça. On est tous vassalisés aux États-Unis. Quand ça te tente pas, ben, si tu fermes ta gueule, tu les payes. Si tu fais trop de troubles, ben, tu te ramasses comme Cuba. C'est tout. Regarde, tu rouleras. C'est ça. L'année de fermeture, t'as tes chars, ça reste là. Puis, tu sais, C'est vrai. ah oui, Dans la voiture, c'est... ils Oui, roulent avec des oui. chars des années 70 à cause qu'il y a un embargo là-bas, tu sais. Ouais. Puis ouais, ça fait développer le système de... Mais ce que je veux dire, c'est que si tu décides de te braquer contre les Américains... T'es perdu. Oh oui, t'es... Peine perdue. Les Cubains, l'histoire d'avoir des chars de l'ancien temps, là, des années 50, Des beaux chars. c'est quand ils ont décidé de sortir justement les riches Américains de là parce qu'il y avait de la corruption. Puis ils ont tout conservé leurs affaires, là. Le char et même leurs argenteries. Ils faisaient des bagues avec des fourchettes, puis des cuillères, puis des couteaux. Ils coupaient le bout, puis ils les twistaient, puis ils vendaient ça. Mais tu sais, ils se sont pété le nez sur le fait que Castro puis Guevara, ils ont viré leur révolution en révolution communiste. Là. C'est là-dessus qu'ils se sont pété le nez. Et il y a d'autres pays qui font rentrer du stock sur l'île, mais ça vole pas haut. Là. Le building de l'ancienne colonie espagnole tiennent de peur. Ça fait 500 ans qu'ils sont debout, puis ça fait probablement, je sais pas moi, 100 ans quasiment qu'il n'y a plus de rénovation. Là. Tout est à la veille de tomber partout. Là. Tu te promènes, mettons, dans le cœur de la Havane, tout est clean, ils gardent, autour du Capitole, ils gardent ça propre, mais tu marches 2 rues, puis tu te promènes, t'es dans le fucking hood. Là. Ça fait dur. Là. Pourquoi dans le rap d'aujourd'hui, ces débats-là sont plus relevant? Bon, Non, mais je dis pas que c'est mauvais qu'est-ce qu'on parle là, mais c'est le monde qui vont faire du rap, ils vont pas prendre position comme toi qui vont prendre le stylo, on va parler de ce sujet-là, puis on va attaquer ce sujet-là. Mais la peur d'être ostracisé, man, hostie, j'imagine. ouais, puis que le rap, c'est du watatata aussi. Tu sais, c'est quand C'est ça que j'avais tendance à dire aussi. Quand une thématique est exploitée, c'est watatata ou à côté, là. On a du flap-flap et tout, là. On Ouais, en ouais, parlait. non, je c'est veux ça. dire, c'est de la caricature. Ouais. Ok, ouais. On en parlait avec Millimétrique la semaine passée. On est loin de Public Enemy puis X-Clan. C'est ça mon point. Où les c'est gars mon mettaient leur tête sur Tu sais, tu sais, Tout le bio, là, puis let's go, Bio, puis puis il parlait fort. leur à l'époque, position. Moi, je connais même pas, tu sais, je connaissais pas assez l'anglais pour savoir les tenants aboutissants de leur texte. Là. Tu sais, sais qu'il y a du fond révolutionnaire, mais j'ai aucune idée c'est quoi leur fond révolutionnaire à tous ces gars-là. Tu sais, autant Public Enemy que les autres. Moi, je voyais bien que OK, c'est manif, Fight the Power, le clip, mon gars. Tu sais. On comprend, mais je sais pas de qu'est-ce qu'ils parlent. Tu sais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça, les rappeurs, ça va être des grandes Le lignes, trap. là, tu sais. Fuck le racisme, fuck le colonialisme, Les hops. l'impérialisme. Tu sais, s'il faut parler, mettons, de politique ou de trucs engagés, ça va être ça, tu sais. C'est... Pas de fond, mais juste Ouais, c'est ça. Tu sais, une vitrine. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. selon toi, faut-tu abandonner le débat ou on continue genre à essayer de parler de Non, mais ces affaires de monde-là? Comme ça cause c'est dur de débattre avec du monde qui déjà... déjà, il faut que le monde se réintéresse, là. Tu sais, puis toute part de l'éducation, à l'école, ça vole pas haut. Fait que
Mais c'est ça. Mais c'est vrai, je vois, je sais. Ma fille est à l'école, je le vois. Si t'as pas les mots pour en parler, déjà, c'est compliqué de juste comprendre la personne qui te parle. Parce que tu comprends pas les mots. Mais si en plus t'es pas au courant des événements, ben tabarnak, man, qu'est-ce que tu veux qu'on parle? Hier soir, là, on revenait d'un souper, là, puis pour X raisons, on est tombé dans le char, puis ma fille m'a dit qu'elle détestait Pierre Poilievre. Ça m'a frappé. Même aussi. Ça m'a frappé parce que je me dis... Mais c'est parce que je me dis, puis peu importe qu'elle l'aime ou qu'elle l'aime pas, ça n'a aucune importance. Moi, ce que je me dis, c'est... Mais pour quelle raison un enfant de 12 ans déteste Pierre Poilievre si c'est pas une idée préconçue qu'on lui a rentrée dans la tête? Ce que j'y ai dit, c'est chérie, pas de problème que tu le détestes, mais c'est au moins pourquoi tu le détestes. Parce que tu peux te faire rentrer dans la tête de n'importe qui dans ton entourage qu'une personne est une pourriture. Mais si tu ne sais pas pour sûr que c'est ça, je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de fin, ça. Là. Tu peux pas laisser rentrer. Je pose cette question-là pour Trump. Moi. Pourquoi j'aime pas Trump? Ben pour tout le monde, finalement, là, ça peut être tu sais, pourquoi tu détesterais Justin Trudeau? Ben dis-le, pourquoi tu détestes Justin Trudeau? Les masques. Pas parce que quelqu'un... L'isolation! Je veux t'en sortir, là! Les vaccins! Oui, c'est correct. C'est correct, déjà là, il y a certaines raisons, mais de te faire rentrer dans la tête une idée comme quoi tu détestes quelqu'un, mais t'en as aucune idée pourquoi, ça va loin, ça, là. Puis je trouve que la population, en général, se fait faire ça beaucoup. Système d'éducation québécois. T'sais, personne connaît rien. C'est bizarre, j'ai souvent des discussions politiques avec du monde. Souvent, on va parler pendant 15 minutes, une demi-heure, une heure. Pour finir la discussion, la personne va me dire « Ah, moi, de toute façon, je connais rien en politique. Sacrément, comment ça qu'on parle de ça, c'est une heure? » J'aime pas mon temps. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Oui, on finit par te dire que de toute façon, j'aime pas ça m'intéresse pas. Ça finit de même. Ça finit de C'est même. vrai. Oh, ouais. Ah, mais c'est hallucinant. Je vais avoir des flashbacks bien raides. Moi, déteste-le pour Pierre Poilievre, mais pour des raisons que tu comprends. Tu sais, si lui, il décide dans son programme politique qu'il va couper, admettons, le financement à Radio-Canada, Ouais, puis ça toi, te t'es dérange. contre ça, ben là, tu le détestes pour une raison. Mais si t'es pas capable de me répondre au moins un élément, sacrément, de quoi tu parles? Shut the fuck up. Désolé. Brish, s'il avait pas été rappeur, il aurait fait quoi? Ouais, mais je sais pas pantoute. Les rêves de TQ... Je sais même pas. T'aurais vendu des fourrures. Je sais même pas. Non, quand j'étais jeune, Des fourrures de S2R. je voulais m'engager dans l'armée quand j'étais Ah ouais? jeune. Ouais. Oh, shit. Oh, idée qui m'a vite passé. L'armée canadienne. Ça me fait. Mais tu sais, Arrête de jeter plus solide avec Brish. Mais non, ça aurait été un bon soldat, par exemple. J'aurais vu Bush comme soldat en masse. non, pas sûr. Ouais, Non? Un peu de misère avec l'autorité. Ouais, c'est l'autorité, ouais. Je comprends. Non. Non, mais ça, tu sais, quand t'es Allez, sur jeune, tes bottes. souvent, c'est des affaires que, tu sais, que tu passes tout par là un peu, là. Mais sinon, non, je le sais pas. Je le sais pas. Pour vrai. Le show le plus marquant que t'as fait. Il y en a quand même beaucoup, là. Ouais. C'est sûr que tu essaies de penser, c'est quels les plus gros, tu essaies d'y aller en termes, mettons, de foule, d'artistes et tout, avec qui, tu sais... L'ambiance. Ouais. Mais ça dépend, je le sais même pas. Tu sais, j'ai en tête un show full hot, mais la prestation était mollo, le son était à chier. Mais c'était Ton préféré de bord. C'était au Hollywood, là, tu sais, à Saint-Henri, il y a à peu près 20 ans de ça. Ça arrive Mais- de chasse? Ouais. Ouais, ça arrive Tu de sais, chasse. tu sais, le Hollywood, là, ils ont créé ça. Oui, sans oui, faire oui, en oui, face oui, du oui, Sagittaire, oui, là, oui. Rest in peace. Ça avait été un hostie de sale show, c'était le fun, l'ambiance, tout. Mais non, je le sais pas, tu sais, c'est sûr que... C'est sûr qu'à la salle Méduse, là, avec Necro, c'était quand même très hot. C'était quand même très hot. Furax aussi, c'était quand même pas Avec, pire. Ouais, Furax. Furax, à c'était une belle soirée. L'Anglicane, la soirée à l'Anglicane. Oh, oui, Avec oui, Furax à l'Anglicane, ça avait été une crise de belle soirée. Moi, je pense On que avait c'était eu du épique, fun. là. Mais ouais, c'est ça. Parce que tu sais, il y a ces shows-là qui détonnent juste à cause de la tête d'affiche qui est là. Tu sais, comme Cynic aussi à Salle Méduse. Tu sais, c'est des grosses têtes d'affiche quand même. Mais, tu sais, il y a des shows quand même, des fois plus petits, ou tu sais, des shows à lentilles qui ont été quand même mémorables, là. Le show de Dogmatic, quand il était revenu. Les 20 là, ans, ouais, il avait oui, fait oui, 2 oui. shows en ligne. C'est là. vrai, oui. Ça avait été. C'est un show que j'avais aimé parce que dans la salle, tu voyais que c'était du monde de cette époque-là. Tu sais, dans la salle, tu avais beaucoup de monde d'une quarantaine d'années, presque 50.
Ben, j'aimais ça. Puis le monde, tu vois qu'il écoutait les paroles, il écoutait ce que je disais. Ça, j'aime ça. Ça va croire, ça. C'est le fun quand le Ça monde va des bras dans les airs, ça saute, mais tu sais, quand toi, t'es un rappeur qui a plus un petit message à délivrer, puis que là, tu capte rappes tes l'attention. affaires, puis à un moment donné, t'en as un, il te voit, puis il fait comme, ouais, je l'ai entendu. Ça, c'est Tu vois la lumière j'aime allumée, ça. genre. Ouais. Tu vois la Fait que lumière c'est plus allumée, des moments dans des shows, mais je le sais pas. Tu sais, le show, là, je sais pas. J'ai vu le projet des gars de Bardi Oh, shit. qui ont sorti une espèce de... Dans le quartier? Ouais, c'est ça, dans le quartier. Yo, j'ai adoré. Un espèce de petit film, là. J'ai pas eu l'occasion... J'ai pas pris le temps de l'écouter au complet 6 minutes. encore. Un petit 6 Un minutes. petit 6 minutes que Un je petit pourrais minutes. prendre aujourd'hui, certainement. Mais je trouve ça cool de voir à quel point, pour les gars du secteur, c'est important pour eux de garder une relation avec la jeunesse puis de les impliquer dans les projets. Toi, qu'est-ce que tu penses du projet Le Quartier? Il l'a peut-être pas vu non plus. Ah, non, t'as pas vu encore. J'ai pas vu, mais résume. Dans le fond, c'est. Ils montrent un peu les jeunes qui se passent dans le quartier, un peu les situations, les altercations, avec la narration de GLD et tout. Je vais pas vous dire les punchs, mais dans dire l'histoire, c'est que le trap se fait péter. Comment que les gars réagissent devant la situation. Les boss sont fâchés en tout. Là, on est rendu à l'épisode. Ça termine que. C'est une fiction ou ils ont filmé du réel? Mais c'est marqué au début, disclaimer! Les événements que vous voyez sont la fiction. J'ai le pas son affaire. Mais dans le fond, c'est vraiment comme un miroir de la société à Tu fais un l'image. reportage. Là, les gars, ils flottent tout. Non, mais ouais. c'est comme des personnages, dans le fond. C'est comme ben, c'est une cool. mini-série. Il y a un bout qui a Ah, l'air c'est assez cool, vrai. là. c'est comme un film. Exactement, c'est mini-série, genre. cool. Ah, ben cool. Moi, je trouve ça cool parce que Cool, boy. ça amène une lumière à Québec. Parce que souvent, ça se passe pas juste à Montréal, ces affaires-là. Non, mais tu sais, s'ils Exactement. veulent faire un tournage un peu cinématographique, cool. Puis moi, c'est tellement pas là où je m'en allais avec ma question. On est parti en couille. Parce que là où je m'en allais avec ça, c'est que je trouve ça le fun de voir qu'ils collaborent les générations différentes ensemble à l'intérieur de projets comme ça. Dans le cas de Ah, ben ça, 2S2R c'est Otage, important. vous l'avez fait souvent à travers des albums. Ouais, mais nous autres, on a sorti plus de compiles que de n'importe quoi d'autre. Ouais. Là. Fait que ça, on a produit plus de d'autres mondes qu'on s'est produit nous autres mêmes, presque. Là, tu sais. Fait que, ouais, oui, c'est sûr, ça. Puis d'aller prendre les... On a travaillé avec beaucoup de jeunes. là, tu sais. Il y en a beaucoup que c'est leur première apparition. Puis là, pas juste des jeunes, là, du monde qui sont établis aujourd'hui. Leur première apparition sur une compile, c'est sur Associé 1 ou des trucs de même. Je prends là. exemple Jamsey, là. Ça, c'en est un que pour toi, ça doit être une fierté de voir à quel point toutes ces petites choses-là qu'il a appris à gauche, à droite, tu sais, Ouais, là. il fait quelques pas supplémentaires. Ah, aujourd'hui, puis il est fait autonome. pousser des C'est ça, trucs aujourd'hui, il très est hot. autonome dans ses trucs, ouais. Mais tu sais, il est pas sorti spécialement via nous autres, mais ouais, il a embarqué sur beaucoup de nos projets quand même. Mais c'est ça, ouais, t'en as quand même beaucoup du monde de même. Mais tu sais, des gars qui étaient personnes puis qui sont embarqués sur des projets avec nous autres en 2004, 2005, il y en a en quantité Seth industrielle. Gecko. Ouais, ben Seth Gecko, personne, Pardon. Oui, personne c'est un connaissait bel ça. au exemple. Québec. Nikleta. Mais tu sais, Psychédélique, il ouvre l'intro d'Associé Volume 2. Moi, je trouvais sa voix foulotte, puis il faisait une track sur ce compile-là. Je disais, hey, ouvre donc la compile, tu sais. Mais je pense que c'est sa première apparition sur une compile, la Psycha, tu sais. Puis le show qu'on a fait pour ça, je pense que c'était une de ses premières apparitions sur un stage. Tu sais. Puis il y en a beaucoup, là. Ça, des gars on n'en comme a ça, pas là. parlé depuis le début de notre conversation, mais Soulja, c'est un autre bel exemple là, des collaborations avec qui que tu as eu, que vous avez eu. Ben, en contrôle, c'était sous l'entourage production back in the days. Voilà. 3/4 du projet, ouais, il a été réalisé chez nous. Mais c'est ça, toute cette gang-là, tu sais, avec Seth, Matt Mike, les gars de 187, Sifu, toute cette gang-là, c'est qu'on s'était tous ramassés sur une même compilation. Puis il y avait eu une petite show de tournée à gauche, à droite. Ouais. Fait on s'était mis à se jaser. Mais après, nous autres, moi, j'organisais des shows à gauche, à droite. Puis j'avais Mathieu qui m'organisait des shows un peu partout et tout. Mais ces gars-là, on les a traînés partout. Tu sais, 187 Seth,
approfondir un sujet ou tu préfères poser un track en mode freestyle? Je préfère approfondir des sujets tout le temps. Tout le temps. Oh, oui. Écrire pour le fun, c'est le fun, tu sais. En featuring, justement, des fois, tu peux te permettre. Puis même là, des fois, je suis un peu trop. Tu sais, le gars, il m'arrive avec le sujet. Puis tu sais, des fois, le sujet. Je vois le genre. Tu sais, un titre de tune, ça peut changer des fois. Moi, t'as un gars qui arrive, il me dit quelque chose. Puis là, je passe l'écriture. Le gars dit, ouais, en fin de compte, la tune va s'appeler de même. Là, je regarde mon texte. T'as fait de plus. Chris, ça ne tente pas de l'appeler comme on l'appelait, là. Parce que ça ligne plus un peu. Puis après ça, je le sais que les autres MC, ils seront pas. Tu sais, mon texte peut être décalé total de la tune des fois. Ouais. Fait que ça, j'aime un peu moins ça, mais c'est ça. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Non. 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 Je vais poser la question parce que je te vois toujours avec ton Red Bull. Ouais. Fait que Ça peut le faire partie du rituel, c'est rituel. le Ouais, Red Bull. fumer tabac, un café ou un Red Bull. Ça peut faire partie du rituel. Mais non, tu sais, il n'y a pas comme de je t'entoure petites devant ma côté, prières là. en dessous. Ben, tu sais, avec les gars, se parler ou non, il n'y a rien de ça. Quand c'est notre tour, on se regarde. Si je suis Let's go. avec Gab, Tito ou les gars du groupe, peu importe, je suis avec qui est là pour me backer. Là, hey, c'est nous autres. Je dis, oh, Let's go. on y va. Cook puis, that shit. en ce Oh, moment, ouais. y a-tu des projets sur la table? Ben, j'ai de quoi ça à la table. Très fun, mais là. c'est- Du nouveau c'est- wattage, nouveau BRH. C'est ça à la table avec de la poussière un peu dessus. Ouais. Ah, c'est encore là. On parle-tu de ce qu'on a en commun? Ah, ben oui, oui, oui. Ben, il y a un gros track qui. J'attends encore quelques pistes de vocales. Puis, À la base, qui devait être une collaboration Otage, les ambassadeurs, pour X raisons, ça finissait pas par aboutir. ouais, Puis, tu nommes-tu les Puis, en personnes fin qui de sont compte- avec nous autres? ouais. Ben, en fin de compte, ça va être moi, Pat. Il va y avoir G.A.B. va être là. Aspect Mendoza va être là. Puis, Sai devrait être là aussi. Va être là. Sport d'équipe. Ouais, ça va s'appeler Sport d'équipe. Puis, dès que les derniers verses sont rentrés, là, je close le mix très rapidement. Puis, on veut tourner ça. Hey, j'ai un punchline avec Shea Weber, esti. Tu vois que ça fait longtemps que la tourne est My enregistrée. God, Shea Weber. Ouais, puis c'est de valeur parce que, tu sais, écoute, fait- il devait avoir Breeze, il devait avoir Lévesque, il devait avoir Mo, Brish, Kadhafi Giabé, aussi, moi. Ouais, c'est ça. ouais. Puis ça devait être le premier feature, le Ouais, ambassadeur c'était supposé otage. être Puis finalement, ça a otage, déraillé. ambassadeur, puis- Je sais pas pourquoi. Là, Mais il y a un proverbe chinois qui dit les bonnes choses prennent du temps. Ouais, ben en tout cas, s'en on vient. l'a même déjà fait en show. Tu sais, on l'a essayé un soir, toi Ouais. puis moi. On savait à peine nos lyrics. En tout cas, dans mon cas, je savais pas trop où je m'en allais. Avec un refrain même pas coulé dans le béton. Là. Quelques lignes qui se répètent. Là, on a fait ça freestyle. On n'avait pas fait Mais ça là, à c'est la du radio stage. à un moment donné aussi. Ouais. Judas, pense que ouais. on venait juste de penser à l'idée du Judas, puis J'adore j'avais le Judas. j'avais dit le refrain en nombre, puis je l'avais même pas dit comme faux, tellement que c'était nouveau. Là. Judas, ça, je pense que c'est la meilleure J'ai qu'on a remarqué faite que t'as un ensemble. t-shirt de Rap À date, Québec oui. dans cette vidéo-là. T'as le t-shirt de Rap Québec sur le dos. Ouais, moi, ce qui se passe dans la communauté, j'aime ça, le sortir. Un gros morceau, ça. J'adore le Judas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager
un ou deux ou trois nouveaux l'occasion. tracks que le monde les connaisse avant, parce que j'ai l'intention de les faire là-bas. Tester le crowd un peu, voir si. Tester les morceaux avec Ouais, le crowd. les morceaux, je les ai déjà faits en Ok. spectacle. Puis même avant, il y a 2 ans, parce que c'est un album qui traîne depuis 5 ans, grosso modo. Que je veux finir par le finir là. J'aimerais ça là, que ça sorte en majorité avant le 28 juin, justement. Ce serait un bon timing pour le CT. Ouais. Ce serait un bon timing. Ouais. C'est ça que je me disais. Quand j'ai dit oui à Tito pour le show, il y a à peu près 2 mois, c'est ça que je me disais. Je vais dire, check bien ça. Là, le mois prochain, je finis l'album. Va tout être prêt. Ça fait 2 mois et demi de ça. Mon message à moi, c'est directement à Gab, Giabé, Ro. Si tu te présentes, j'espère que tu vas te présenter. Je veux que vous fassiez On n'est pas pareil. Oh! C'est ma préférée. Ah ouais. C'est ma préférée de vous Vas-tu nous autres. flaguer? Ah, on peut closer avec ça. On peut-tu. Écoute, si on se fait flaguer, ça va fermer le show comme ça. Exactement. Tu peux mettre ton petit trike repas. Yes, sir. J'espère que Merci, vous Papi. allez faire ça. Pour les droits d'auteur. Gros, ça, c'est une tune qu'on a roulée dans le temps, puis dans le palmarès, puis yo, man, c'était un banger à chaque fois qu'on la spinait. Puis je l'ai écoutée dernièrement, puis elle est encore aussi bonne. C'est l'enfer. Ah ouais. Hey, merci. Merci, Bruce. Yes. Passez une belle fin de Merci à journée. vous autres, les gars. Longue vie à votre show. Thanks. Yes, merci. À la prochaine. C'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. C'est rien de compliqué, me laisse porter, laisse faire les casse-têtes. Toujours poster l'instinct tant par cœur que par tête. Pendant que tu rêves au stylo automatique, mon OTH m'est sauté, ça lève sans laisse tester. La même rage d'écrire juste des gros textes. On n'est pas pareil, je rêve ma vie d'artiste, pas celle de vedette. Oublie ça d'impact. On la vit pas comme celle d'une bulle. On ressent tout ce qu'on rappe. C'est brut, pas sketchy comme d'une bulle. Ça a toujours été simple de même, c'est plus grenade que Et le guirlande. mais c'est ça, l'attaque à 5, des gros canons, pas de défense. Check, c'est boom bap, c'est comme d'hab, moi l'enveloppe que ce que t'as qui compte. C'est le bootcamp, écoute, c'est l'équipe qui la poque, qui la met à qui compte. Ils disent tout, Qu'elles veulent toutes, mais vise pas. vite des chargeurs dans le vide, écoute Pas ça peut pas. punch, mais touche pas. Pourtant le même appareil au milieu de 1000 pages, mais sorti. C'est rap, mais pas pareil, développe l'image, même sans. Qui vise l'oreille vive plus que les 1000 écoutes, c'est les 1000 pages, mais le même